Bienvenue à la vie sociale. Bonjour, ma belle Camille. Allô, mon beau cœur. Comment vas-tu? Ça, c'est notre phrase, comme toujours. Hein? Hebdomadaire. Bel bonjour à tout le monde qui est à l'écoute encore une fois. Bon mercredi, un tout nouvel épisode comme d'habitude. Et maintenant, je dis bon matin parce qu'on le sait, il y a beaucoup de gens qui nous écoutent le matin. Et ça fait du bien de se dire qu'on est beau, qu'on est bon, qu'on est capable. C'est vrai, on va vous le répéter. On vous aime. Merci d'être là. Merci d'être à l'écoute. Aujourd'hui, un bel épisode, encore une fois, qui s'en vient pour nous parce que notre invité est un invité de choix. Oui, et je pense que c'est un rendez-vous qui doit avoir lieu depuis vraiment longtemps. Donc là, ça se passe là. Et vous nous le demandez beaucoup. Mais je pense que ça fait depuis 2023 que j'ai écrit pour qu'il vienne. C'est ça, parce que toi, c'est un de tes coups de cœur, Jonathan. Je l'aime. C'est ça, tu l'aimes, hein? On s'aime. On s'aime. Ben, moi aussi, je vous aime. Je peux-tu faire partie de votre threesome? Oui, OK, parfait. C'est un bel épisode qui nous attend et c'est présenté par notre partenaire de choix aussi, Zibo, qui est là depuis l'an dernier. Et là, aujourd'hui, on va parler d'un de mes sujets préférés, le café, parce que j'en ai besoin. Et on est le matin, alors pourquoi pas parler de café? Alors aujourd'hui, on démystifie les cafés ensemble. C'est incroyable. Parce que tu sais, quand tu t'en vas prendre un petit café avec tes amis, là, tu sais jamais vraiment quoi prendre. Ben moi, je sais ce que je prends, mais je comprends. Tu comprends qu'il y a plusieurs choix. Donc là, on sait le café se décline de plusieurs styles, chacun avec ses particularités. Donc là, on vous fait un petit guide rapide de c'est quoi? Alors, tu veux-tu faire la Un espresso, comme Sabrina Carpenter le dit depuis 1 an, c'est un café court et intense. Extrait sous haute pression avec une fine mousse dorée appelée créma. Moi, je prends jamais ça. Je trouve ça trop fort. Ça me monte au cerveau. Créma. Cette mousse délicate à la surface d'un espresso est un signe de qualité. Elle se forme grâce aux huiles naturelles du café et au dioxyde de carbone libéré lors de l'extraction sous pression. Une créma épaisse et persistante est synonyme d'un espresso bien préparé. Mon Dieu, j'apprends des affaires. Ouais. Ensuite, on retrouve l'americano. Ça, c'est un espresso allongé avec de l'eau chaude, offrant une saveur plus douce, proche du café filtre. Oui. Le cappuccino, un espresso surmonté d'une mousse de lait épaisse et onctueuse, souvent saupoudrée de cacao ou de cannelle. Le latte, plus doux et crémeux. Il contient une plus grande quantité de lait chaud et une fine couche de mousse. Le macchiato, un espresso avec juste une touche de mousse de lait pour adoucir son amertume. Et pour terminer, le flat white, qui est semblable au latte, mais avec moins de mousse, une texture plus veloutée. Et évidemment, toutes ces options sont disponibles chez Zibo. Et moi, j'adore. Tu vois, je l'ignorais qu'il y avait des cafés chez Zibo. Je l'apprends. Un an et demi plus tard, je l'apprends. Un petit café avec mon dessert. Mais là, la question, c'est quoi ton café préféré, toi? Ben moi, je suis vraiment latte avoine, là, ça c'est sûr. Mais là, dernièrement, j'ai fait un switch. Oh, pour le flat je te white. copie, je prends un flat white maintenant. Je prends un flat white, ça rentre plus au poste. C'est le fun. Ouais, moi, je suis plus léger, cappuccino flat white. Oui, c'est vrai. Un des deux. Ça dépend comment je feel. Mais je pense que ça va selon le vibe, selon le feeling. Et une chose est sûre, chez Zibo, on en a des feelings. Et il y en a de la vibe. Et il y en a de la vibe. On est là très souvent. Des fois, il y a du monde qui french au bar. Des fois, il y a des familles en train de se donner un plaisir gustatif. Il y a toutes sortes de monde chez Zibo. C'est ça qui est le fun. Et surtout, il y a nous qui est là. On est là. On est là. Cette semaine, on a été beaucoup. On est allé. Je pense que je suis allée 3 fois en 2 semaines. Tabarnouche, tu j'adore. donnes. J'adore. Tu donnes. Puis c'est ça, je le répète encore une fois, si vous me voyez en date là-bas, venez pas me parler, s'il vous plaît. Je l'ai dit il y a pas longtemps. Oui, hein? je sais. C'est ça. Si je suis en date, venez pas me parler. On se parlera plus tard. C'est ça, voilà. Parce que vous le savez, ma difficulté à rencontrer un homme, donc si ça se passe, c'est ça. Laissez-moi tranquille. Mais sinon, si je suis avec Camille, venez me voir. Sur ce, bon épisode. Aujourd'hui, Jonathan Roberge est avec nous. Wow. What an icon. Non, mais attends, je vous entendais parler. Le flat white, là, j'ai appris, ça venait de où? OK. Ça vient d'où? Moi, mon ex, elle a un café dans la vie. Oui, on se souvient, ouais. Puis j'étais avec pendant comme 10 ans, puis elle a ouvert un café, puis je veux pas le nommer pour pas faire de concurrence à votre commanditaire, mais un excellent café sur la Rive-Sud. Et à un moment donné, tout le monde lui demandait des flat white. Fait qu'elle a demandé à ses fournisseurs, OK, c'est quoi des flat white? Tu sais, il y a 8 ans, il n'y a pas grand monde qui prenait des flat white. Ouais, c'est vrai que c'est... 5 ans, mettons. Ouais. Et ça vient de l'Australie. Et après ça, c'est les Britanniques qui se sont mis en enfer. C'est juste que ils comprenaient pas pourquoi on laissait de la mousse sur le dessus d'un latte. Parce que c'est juste chiant à boire. Tu sais, nous, on laisse beaucoup de mousse sur les lattes. Puis ça viendrait de les Australiens, quand ils se faisaient un latte, ils enlevaient toute la mousse puis ils l'achetaient. Parce que, je veux prendre une gorgée tout de suite. Fait que là, ils se sont mis à appeler ça un flat white,
J'en avais aucune idée. Ouais. Tu vois? Est-ce que On c'est apprend vrai? déjà des choses. Moi, c'est ce qu'on me racontait, mais j'ai tendance à truster mon ex et son café. Puis moi, j'ai tendance à te truster. Fait que, Trustez-moi! fait que je te truste. Mais là, tu buvais un café en arrivant. Toi, qu'est-ce que tu prends quand tu vas? Moi, j'aime bien un allongé. Un allongé, OK. Ouais, bien noir ou des fois avec un petit peu de lait. Ça Mais dépend tu comment je bois-tu file. beaucoup de café? T'en as-tu Trop. besoin? Ouais, c'est ça comme moi. Trop. Mais là, j'ai fait un switch cette année au maté. Oh, Non, nice. pas cette année, c'est pas vrai. C'est il y a 3 ans, j'ai passé au maté. Oui, puis t'as dit tantôt que t'as mangé du granola à 10$. T'es rendu fancy? Ouais, moi, j'ai toujours été fancy, par exemple, là-dessus. Ah ouais, hein? Depuis mon jour 1 en appartement, même si j'avais pas beaucoup On se d'argent. ressemble. Moi, j'ai tout le temps dit, même quand j'étais pauvre au début de ma carrière ou en plein milieu, de mon j'étais pauvre aussi. Mais ça arrive à tout le monde. Hein? Ça arrive. Et j'ai jamais fait de concession sur la nourriture, par exemple. C'est bon, ça. Tu sais, je suis prêt à couper dans tout, de plus Moi, avoir je de suis d'accord voiture, aussi. de plus avoir Ouais. whatever, mais les paniers bio vont rester pour les enfants, puis la bouffe va être bonne sur la table. Et là, moi, ma question pour ton maté, est-ce que tu le fais vraiment dans la gourde, dans la gourdilla? Oui, avec la petite paille et T'es tout. un vrai bombero? Oui. Je pense que c'est ça qu'ils disent. Mais non, mais l'affaire, c'est que j'en ai bu en Amérique latine. Je trouvais ça correct. Ouais. Et à un moment donné, j'en ai bu en Amérique latine, mais froid. Puis j'avais vraiment trouvé Un ça maté meilleur glacé. froid. Ouais. Et là, j'ai découvert Matéina. Oui, les amis. C'est Des nos amis? amis. Oui. Ben oui, c'est nos amis. Pour vrai? Ouais. Et là, il y a 3 ans, je commande des caisses de Matéina. Ah. C'est un Matéina tous les matins en me levant. C'est Mon la Dieu, première je vais chose que leur je bois. dire. Ben là, Ils vont voyons donc, on va te tellement être hook up. Hey, Let's hook up, Joe. Attends, j'ai des collants Matéina sur mes casques de moto. Là. Je te crois pas. Non, OK, t'es fan pour vrai, là. non, je trouve que c'est le meilleur drink qui existe au monde parce que ça te maintient réveillé Sans le crash. sans le crash La du café. caféine, ouais. J'ai jamais le shake, puis moi, je fais de l'hypo vraiment facilement. Donc, si, mettons, je déjeune avec trop de sucre, mettons, là, un yogourt avec trop de fruits, puis je m'envoie un café à Oublie ça. 10h30, là, j'ai le shake. Versus avec le Matéina, hier, il est froid, fait que ça réveille. Puis moi, dans mon frigo, ils sont tous cordés. En couleur. Non, mais là, j'ai trouvé le mien. C'est qui est lequel? le vert. Lequel? Sans sucre ou l'original? Avec sucre. Ok. Mais il y a juste 8 grammes de sucre, c'est correct. Je les ai C'est du vérifiés. sucre naturel. Mais bref, pour ceux qui connaissent pas le maté, moi, je trouve que le Matéina, c'est la façon la plus parfaite de commencer. Absolument, je suis d'accord. Surtout celui au citron, parce qu'il n'est pas Oui. trop grosse saveur. Puis en Amérique latine, il y en a qui mettent du citron dedans. Donc, je trouve que ça se ressemble. Ben écoute, je vais passer le message. Dis-leur à que mes m'envoie des amis. caisses. Là, je Ah, me commande regarde. des caisses de 2 caisses de 12 Mais là, régulièrement. tabarnouche, moi, Check-moi j'en reçois bien. des caisses. Tu vas en savoir aussi? Quoi? Des Ben caisses là, pour tout le monde. tabarnouche. Pour toi, pour Hey, toi. T'es venu à la bonne 78 place. piastres, ça me coûte, là. Sans compter le shipping puis tout. J'ai des collants, là. J'ai même la casquette La Familia puis tout dessus. Ben moi tout. Ouais. Eh ben gars, on fait partie de la familia, Yep. j'adore. Wow, j'adore. Écoute, Jonathan Roberge, bienvenue à la vie sociale. Ouais, c'est vrai. Bonjour. Commencer. Merci Non, d'être mais là. avoue que c'est vrai que je t'avais écrit il y a longtemps. Ça se peut très bien. Parce que tu t'en allais en moto, là, faire un gros road trip pendant un mois. Fait que t'étais pas Oui, dispo. je fais souvent ça. Ah, Tu Les quittes? longs road trips. Ouais, je quitte. Moi, je m'arrange avec mes ex pour. Bon, là, je. Quitter. les gardes. Non, mais c'est que moi, j'ai ma garde 50-50 avec mes enfants. Ouais. Xavier, depuis qu'il est un peu plus vieux, c'est moins parce qu'il va dans un collège à Montréal, fait que je le vois moins souvent. Mhm. Mais je leur dis, écoute, si, mettons, là, je prends les gars 3 semaines, j'ai-tu un 3 semaines après off, tu sais, Ouais. pour l'été? Fait que ça me permet de le coller à une semaine de vacances. Oui, puis elle aussi, dans le fond. Puis elle aussi, puis là, Ouais. ça leur fait un mois avec les enfants. Parce que Ah, moi, j'ai mais 2 c'est ex. cool, je fais un ça. enfant. Ouais, puis je pars tout le temps en moto à coup d'un mois. Puis, qu'est-ce que tu fais dans tes trips de moto? Qu'est-ce que t'aimes de la T'es seul moto? ou Tout t'es- seul. Tout seul. Tu pars tout seul? Tout seul, toujours. Depuis toujours, je pars tout seul. Je veux pas une institution dans mes affaires. En moto. Puis Ouais. c'est quoi tes destinations, mettons, préférées? Ben, là, c'est sûr, j'ai un gros coup de cœur que là, je vais boycotter pour les prochaines années, qui était Mhm. l'Utah. Mhm. Ah ouais. Moi, camper en Utah puis faire de la moto en Utah pour Colorado, c'est quelque chose qui me. Fait que tu pars de Montréal jusqu'en... Non, ce que je fais, Ok. c'est qu'il y a une entreprise que je vais plugger qui s'appelle Fly and Rides. Pour tous ceux qui font de la moto, Ah ouais. T'amènes ta moto? eux, ils t'amènent ta moto là-bas. Ben, j'ai mon Mais voyage. ils viennent la chercher où ta moto, faut te Non, l'apporter à je quelque vais part. l'apporter à Drummondville. Ah, Ils ont OK. des gros camions de 18 roues, là. Puis là, maintenant, ils ont différentes destinations. Mettons Calgary, la Californie, l'Arizona, la Floride. là. Et là, toi, tu dis, ben, moi, je veux tel camion. Ben, je m'inscris sur Internet. Ouais. Mhm. OK, vous partez quelle date? Puis il fait, bon, on part le 16 juillet. Puis tu fais, OK, tu les ramènes quand? Ben, le 16 août ou, mettons, le 8 août. Ouais. Fait que là, ben, ce que je fais, c'est que moi, je vais porter ma moto là, avec tout mon stock de camping accroché dessus. Ah! Puis après ça, je me pogne juste un petit sac à dos puis mon billet d'avion, puis je vais rejoindre ma moto 3 jours plus tard. C'est Oh my malade. God, c'est vraiment cool, ça. Ouais. On pourrait se faire ça, Carl. On pourrait se Faites-vous faire de la ça. moto? Moi, ça me fait peur, la moto. J'ai peur, moi, pour les gens qui font de la moto. C'est dangereux, non? Je pense que pour vrai, là, la moto, une fois que t'es dessus, t'as moins peur. C'est comme être côté passager en voiture quand quelqu'un roule vite. Je Tu comprends. Je comprends? comprends. Une fois que t'es dessus, puis tu Mhm. vois, tu fais, hey, c'est pas épeurant du tout. Mhm. C'est même plus agréable. T'as pas l'habitacle, t'as rien. Ah, non, Puis c'est quoi, puis Ça c'est doit quoi être que t'aimes? libérateur. C'est quoi que ouais. t'aimes de la moto? C'est ça, c'est le sentiment de. C'est
Tu te sens libre? Qu'est-ce qui est... Parce que... Je suis pas rejoignable, je pense que c'est ça. La déconnexion. Ouais. Parce que en moto, ben, j'ai ma musique, oui, mais je suis en mode avion. Je parlerai jamais dans mon casque pendant que je roule. Personne ne peut me rejoindre. Fait que si je suis loin, mettons, comme là, l'année passée, j'ai fait toute la Nouvelle-Écosse puis le Nouveau-Brunswick. Oh, wow. Fait que là, t'es dans le fin fond de la Cabot Trail, qu'on appelle. T'es en camping, il y a ta tente, ta moto. Puis t'as plus de réseau. Il y a plus personne qui te parle, il y a plus personne. Fait que tu lis ton livre, là, t'es pas dérangé. T'as pas des enfants en 2 secondes qui te font « Papa, papa! » Je les aime, mes enfants, mais c'est juste... Des fois, ça T'as fait du bien de se personne. lever, puis c'est ça. Ouais, T'as personne rien à m'appelle. gérer. T'as juste toi à gérer, puis Ouais. ton petit gruau du matin, Exactement. ton petit café pressé. Exactement, maté. oui. Mon petit J'adore. maté que je traîne dans mes trucs de moto. Parce Oui. que là, tu le sais qu'ils ont aussi en petite pochette. Oui, je sais, Ah, parfait. mais moi, je traîne des canettes froides. Il faudrait qu'ils soient distribués au Colorado et en Utah, parce que moi, je vais souvent là faire de la moto, puis il y en a pas. Ben... Je suis vraiment content que tu aies trouvé une passion dans la moto. Oui. Je trouve ça le fun. Parce que tu vois, moi, la nature, je suis moins proche de la nature, mais quand elle habitait à Tofino, Oui. je suis allé à Tofino, puis c'est là vraiment que j'ai l'impression que j'ai vécu pour une des rares fois dans ma vie où est-ce que le réseau marchait pas tout le temps, puis où est-ce que je me levais le matin, puis il y avait aucun autre plan que juste marcher sur le bord de la plage, être dans la nature, juste déconnecté pour de vrai, puis ça fait vraiment du bien. On parle souvent d'aller au chalet, on parle souvent mais non, ça, pour moi, c'est pas déconnecté d'aller au chalet, personnellement. Pour moi, ça le Mais fait je pas. peux comprendre, ouais. Parce que tu as une maison, tu as un chalet à t'occuper, tu as une Ouais. hypothèque sur ton chalet, tu as le ménage à faire au chalet, tu as des affaires à acheter pour le chalet. Ouais. Je trouve que c'est juste un deuxième problème. Effectivement. Alors Ouais. que shipper ma moto, puis arriver dans une ville avec mon sac à dos, demander à un Uber, amène-moi à tel hôtel, Ouais. puis j'arrive, puis ma moto est parkée là. C'est c'est malade. malade. Je signe un papier, j'embarque dessus, je mets mon casque, puis je pars. C'est Puis vraiment Je mange nice. des bâtons assis sur ma moto avec une bouteille d'eau ou un Gatorade. Puis puis aussi, je c'est repars, sexy, les hommes qui font de la moto, on se le Tu cachera. trouves? Ben là. Tu portes un petit côte de cuir? Ouais, comment, c'est quoi ton look? My God, j'adore ce genre de questions. C'était pas ça qui était prévu au planning. puis- Vas-tu au stade en moto, tu sais? Mettons, là, tu y vas-tu? Non, moi, je suis très basic. Jeans, petite jaquette de moto avec ouais, des mais- protections, là. Je pense que c'est les protections qui ajoutent le sexiness. Ah ouais? Ouais. Ouais, j'ai l'air d'avoir des grosses épaules, là. J'ai des bonnes épaules là-dessus. Mais ça, tu mets-tu des photos de ça? Ouais, il y en a sur mes réseaux sociaux, tu iras voir. Ça va peut-être... Comment ça, j'ai pas vu ça, moi? Ah ouais. Tu iras checker, j'en ai une couple, là, en moto. Nous, ici, Jonathan, on fait des descriptions des gens qui viennent ici. Ouais. Et je vais laisser Camille le faire parce que Camille est très bonne pour ça. OK. Donc, Et puisque vous connaissez déjà, Ben non, on se connaît. Ben, ça fait 10 ans Vous qu'on n'a pas connaissez déjeuné C'est ensemble. ça, là. C'est ça. vous Ça avez eu fait- un brunch ensemble. Avec, oui. Mon Avec ex-copine. son ex-copine On à avait été l'époque. au Rive. Ça fait vraiment longtemps. Ouais. Bon. Ok, tu sais, ça fait, c'est ça. Alors, j'ai ici humoriste, acteur, improvisateur, animateur, écrivain, Tabarnouche. chroniqueur, réalisateur québécois, papa, Jonathan Roberge. Premièrement, on veut savoir comment vas-tu? Comment arrives-tu ici en studio? Comment te sens-tu? Je suis arrivé en studio extrêmement fatigué. Ouais. Je te dirais que ça fait 5 ans que je suis fatigué. Depuis que Xavier est malade, ma vie est constamment comme on the edge. Mm. Donc, ça fait 5 ans que j'ai pas retrouvé ma vie. Tu sais, vous vous rappelez, vous autres, tu sais, quand on a sorti la pandémie, le ouf que ça a fait, Ouais. moi, j'en suis pas encore sorti, tu sais. Ma vie, c'est encore ce beat-là. Tu sais, comme là, il était malade hier. Ben là, il peut pas sortir de la maison. S'il tombe trop malade, ben, il faut l'amener à Sainte-Justine tout de suite. Tu sais, je suis encore dans un mode de virus, moi, tu sais, de tous les virus sont dangereux. C'est pas que la COVID qu'il était pour moi. Donc, moi, en ce moment, je suis épuisé. Mhm. Je vais correct. Tu sais, je mens pas aux gens. Je trouve que ça va bien dans la situation qui va mal, mettons. Ouais. Je me suis c'est triste à dire, mais je me suis habitué à notre situation familiale. Mhm. Fait que j'ai recommencé à travailler, j'ai recommencé à être heureux dernièrement, tu sais, mais j'ai eu un creux. Là, en ce moment, je vais bien malgré la situation. C'est ça ma réponse à ta question, mettons. Merci. Et est-ce que tu penses que ta vision du bonheur a changé depuis les dernières années? Ouais. C'est Totalement. Qu'est-ce qui a changé dans ta... Avant, je pensais qu'on pouvait fabriquer puis acheter le bonheur. Là. Je pensais qu'on était... tu sais, je m'étais acheté une belle petite maison, j'avais ma famille, j'avais ma femme, j'avais mes enfants. J'avais la maison que j'avais toujours voulu dans la ville que je voulais. J'avais le modèle de char que je voulais. Mhm. Puis je sais que c'est cliché, mais tu sais, moi, je me levais le matin, je suis comme, ah ouais, elle est belle ma maison. Ah ouais, mon char est beau. Ah, je fais la job que j'aime, je vais m'animer à la radio. Ah, je reviens, j'ai 2 beaux enfants en santé. Tu sais, je pensais que Et en un claquement de doigts, moi, tout ça a disparu. Donc,
j'ai réalisé que, aïe, OK, ben tout ça, c'était comme juste la poudre aux yeux, là. Mhm. Tu sais, là, à cette heure, j'habite dans un petit condo qui est un 5,5 avec mes 2 gars. Puis je suis 50 fois plus heureux aujourd'hui que je l'étais avant avec plein de matériel puis plein de trucs, là. Mhm. Tu sais, moi, j'ai tout vendu, tout ce que j'ai gardé, c'est ma moto, puis j'ai vendu 80% de mes meubles, de tout, là. J'ai réduit tout. J'ai acheté un tout petit frigo, j'ai tout réduit. Puis Ça doit être quand même difficile de faire ça quand t'as tout. Tu sais, quand t'as tout puis tu fais le switch, là. je dirais que quand tu le perds, c'est C'est ça, différent. Ouais, mais c'est ça. Ouais. Mhm. Ça a été plus difficile d'accepter. Mettons, à un moment donné, tu fais, OK, la pandémie est là, je travaille plus, mon enfant est malade, je me sépare. Ma vie, elle fait un 180. Mhm. Tu sais, je veux dire, je m'en vais dans l'autre direction totalement, là. Mhm. Je verrai plus mes enfants à temps plein. Je verrai plus, tu sais, je pourrais jamais dormir sur mes 2 oreilles tranquilles parce que mon enfant est malade. Je suis en plein amour. Fait que, tu sais, on dirait que là, mon bonheur a fait, OK, mais je me demandais, il était où mon bonheur? C'était quoi? Tu sais, j'étais enfermé. Puis, il y a de quoi qui était super confrontant aussi. Pendant qu'on faisait ça, j'étais assis chez nous. Parce qu'on pouvait pas sortir. En Ouais. plus. Fait que c'était comme si j'étais le chien dans lequel Prisonnier, on là. monte son caca sur la gazette, là. Ouais. T'as Regarde pas ton caca, regarde ton caca. tu restes dedans. Ouais. Fait que le moment, tu fais, mais qu'est-ce qui me rend heureux? Hey, juste aller prendre une marche, c'était tellement le fun. Ouais. Juste rire avec mes enfants au resto me rend tellement le fun. Mhm. C'est pas obligé d'être un esti de grand resto. Je peux aller faire de la moto à ça, j'arrête avec mes gars, manger un roteux, puis on Mhm. rit. Tu sais. Mhm. Mhm. Avant, j'avais besoin du PlayStation 5, j'avais besoin de tout ça. À cette heure, on joue au Uno, puis on fait des casse-têtes. Tu sais, c'est toutes des affaires qui fait que tu réalises qu'on achetait des choses qui coûtaient cher, puis qui me rendaient pas. Puis je sais que c'est cliché en ce moment, ce que je dis, mais Mais Pas pas du tant, tout, là. non. Moi, je trouve que ça remet les affaires à Non, bonne. parce que c'est concret, tu l'as vécu Ouais. aussi. Fait que t'as comme perdu un petit peu. Tu t'es rendu compte que tout ce que tu avais de ton environnement, c'était futile aussi parce que c'est pas ça qui te rend réellement Exactement. heureux. Tu sais, c'était quoi les moments de qualité, la santé, ouais, tes proches, l'amour. ouais. Fait que ça C'est serait comme si ça tout un redevient peu. plus simple. Tout, Le bonheur est plus dans la simplicité. Exactement. Puis on prend tellement les choses pour acquis, je vous le dis, les amis. Ouais. Là. Rappelez-vous quand on était dans la pandémie, puis on se disait, hey, on va apprendre de ça. Puis j'ai l'impression que les gens n'ont pas appris de ça. Tu sais, c'était comme. Non, rappelle-toi comment c'était simple de juste être en famille. Puis là, ben, on a repris nos beats, on travaille, on a commencé à délaisser le télétravail, on retourne au bureau, on reprend les mêmes rythmes qu'avant. Mhm. Puis je trouve ça triste parce que on avait eu un beau reality check. Tu sais, il y avait eu un check engine qui avait sonné de hey, tu sais, peut-être que la communauté, c'est important. Ouais. Mhm. Puis je trouve qu'on l'a reperdu tout de suite dès qu'on a Pourtant, repris. moi, c'est ça qui m'a fait réaliser pendant la pandémie, c'est que j'avais plus mes amis, puis c'est pour ça qu'on a créé la vie sociale, c'était qu'on avait tellement perdu cette connexion-là avec les gens, tu sais. Mm. Puis effectivement, je trouve que la pandémie a amené plein de lots de requestionnement, mais ça, de reconnecter avec les gens, je trouve que c'est la chose la plus importante. Je trouve que c'est difficile maintenant avec l'ère des réseaux sociaux de retrouver ces moments-là de connexion pure et simple, tu sais, de déconnecter pour vraiment se rallier ensemble. Puis c'est ça que j'avais aimé un peu de la COVID, c'est, ben, aimer, c'est un grand mot, mais Non, mais on quand peut tout le dire monde- qu'on a on aimé l'a des choses aimé. pendant la Non, COVID. mais tu sais, Non, quand on c'est- allait moi, tous j'ai au aimé, mais je parc, suis d'accord là, avec toi, on allait au parc parce que c'était la seule chose qu'on pouvait faire. Puis là, on se 100%. rejoignait une gang d'amis. J'ai jamais refait ça depuis. tu sais, Mais parce que- 100%. Ouais. Mais moi, je pense qu'avec du recul, je sais que ça me traumatisait à plusieurs. Ah, moi, ben j'étais oui. tout seul. Fait que moi, c'était C'était comme. atroce, là. Moi, Ouais. j'étais tout seul, pas d'enfant, à rien. Au début, j'ai trouvé ça tough. Après, j'ai compris que j'aimais ça. J'ai aimé Ouais. ça. Il y a certaines parties pendant la COVID, moi, où Chris, j'étais bien, là, de voir Ouais. personne, pas obligé de voir personne, pas besoin de te justifier à personne. Tu peux pas sortir. Ouais. Fait que oui, il y a des côtés négatifs, puis oui, mais il y a du positif aussi là-dedans. Mais vous vous rappelez le feeling que tu t'as ouvert une porte, là, Cam? Le feeling que tes amis, là, moi, je suis arrivé, là, on était assis sur la chaîne de trottoir, Hum. puis on buvait à distance une Ouais. canette de gin tonic, et pour nous, c'était le bonheur Ouais. total. De revoir le monde, le De juste Mais être c'est là, totalement puis de ça. rire. C'est Et on vraiment n'avait ça. même pas envie d'être sur nos selles, on faisait juste être Ouais. les 6 ensemble à rire, puis à Mhm. faire. Et, ben, dis-toi que c'est ça ma plus grande échelle. Maintenant que la maladie, quand ça arrive dans ta famille, là, Mhm. c'est que tu te rends compte que tous les petits trucs, aller à l'aréna avec mes enfants. Tu sais, au lieu d'être à la course, ça m'arrive encore d'être à la course, ça, je suis pas un père parfait, mais de profiter du fait que, hey, on s'en va un samedi matin, le monde est comme, quoi? Un samedi matin à 7h à l'aréna? Arc! Ben non, man, t'as-tu dit comment mes gars rient dans le char, on a nos playlists, Xa est là, tu sais. Puis j'ai failli le perdre 5 fois. Puis là, je suis comme, hey, il est assis en arrière, il rit avec son frère. On arrive à l'aréna, il s'en va attacher les patins de son petit frère. Puis des fois que mon fils m'obstine, je suis comme, c'est magnifique, obstine-moi. Genre, je trouve ça beau, je trouve que les gens seraient gagnants d'aller, comme dans l'émission qu'il y avait à l'époque, là, tu sais, tu vas passer 30 jours
dans la vie de quelqu'un d'autre. Il y avait ça à Canal Vie. Oui. Genre, va passer 30 jours dans la vie d'une famille qui a un enfant malade. Puis après ça, reviens chez toi, là. Ça te remet les choses en perspective. Ouais, à quel point est-ce que la petite canette de gin tonic était le fun durant COVID, mais après ça, c'est tout devient cool. Un souper, faire nettoyer la piscine avec ton gars. Tout Est-ce que devient tu fun. dirais que c'est ça que tu retiens le plus depuis que la maladie est entrée dans ta vie? Oui, totalement. De profiter plus du moment présent quand que ça se passe, puis Oui, de pas tout le temps anticiper la suite, puis il y a pas de place à ça dans notre vie. Je trouve que tout le monde en parle, mais personne ne le fait. Ah, c'est vrai, mais ça, c'est Je veux vraiment... dire, si on va s'acheter 8 livres sur l'instant présent, Non, mais c'est fucking vrai. on les lira pas. C'est vraiment vrai. Comment tu fais, toi, pour t'ancrer dans le moment présent? C'est vrai, j'en ai 3 que j'ai pas lu encore. non, mais c'est vrai. J'en ai aussi. Là, je m'en achetais là, quand j'allais pas Ben oui. bien. Ouais. Que j'étais comme, oh mon Dieu, il faut que Ah faut que ouais. je profite de ci. Puis maintenant, tu réalises que je suis assis là, en train de lire un livre sur comment enjoyer ma vie Ouais. alors que je pourrais être juste de l'autre côté avec mes enfants à s'inventer une journée de bricolage, asti, tu sais, à faire ou aller marcher au parc, être assis au parc, puis juste les regarder. Tu sais. Et je fais rien de particulier. Je pense que ça s'est fait naturellement. Tu sais, comme de l'apprécier, tout simplement. J'avais un peu été comme ça plus jeune. C'est comme si la crise que j'ai vécue à la fin de ma trentaine m'avait permis de redevenir le gars de 18 ans qui était sur son X. Tu sais, moi, à 18 ans, là, je savais ce que je voulais faire dans la vie. Ouais. Ben, je voulais être artiste. Je voulais gagner ma vie avec ce que je faisais. Je voyageais tout le temps en pack-sac. Je faisais mes trucs quand je voulais. Je profitais de la vie. Je flowais mon cash. Je faisais juste m'amuser. Tout le monde me trouvait tête folle, tu sais. Puis je suis comme avec du recul, je suis arrivé à 40, je me suis dit, tu sais quoi, c'est le gars de 18 qui avait raison. C'est le gars de 18 ans qui avait raison. Profiter de quand Profiter de juste tout ça, tu sais, c'est comme, tout ça est un grand jeu, là. La vie est un jeu. Enjoyez-le, tu sais. Ouais. Une des choses que j'aime le plus de toi, puis je veux dire, on se connaît pas beaucoup, mais tu sais, je te suis depuis toutes ces années-là. C'est à quel point tu es ouvert avec tes émotions et tout ça. À quel point tu en parles et tout. Je sais que c'est quelque chose qu'on te parle souvent en entrevue, mais moi, je trouvais ça important d'en parler parce que c'est un sujet qu'on a quand même abordé ici souvent depuis 3 ans. Le fait que quand on va pas bien, l'adresser, c'est important. Puis toi, t'en parles. Quand ça va pas bien, tu le dis souvent en entrevue, on te veut en parler, tout ça. Pourquoi tu penses que c'est aussi important d'en parler publiquement quand on va pas bien? Là, je dis publiquement parce que c'est ton cas à toi, mais même à nos amis ou les gens qui nous entourent, de le dire, de l'assumer. De le nommer, ouais. C'est égoïste. Je vais le ramener à moi en 2009-2010 où j'ai fait une énorme dépression. Où je faisais des attaques de panique à répétition, genre sans arrêt. Puis j'avais eu des idées noires, puis j'étais comme, OK, man, il faut que ces attaques de panique-là arrêtent. Je vais m'enlever la vie, puis je venais d'avoir un enfant, puis j'allais pas bien. Puis... Et je trouvais j'avais essayé de m'aider, là. Tu sais, j'avais googlé, j'avais été sur YouTube à l'époque, qui était quand même récent, YouTube, je faisais juste 2-3 ans. Personne parlait de ça nulle part. Puis la seule chose que j'avais eue, c'est une brochure à l'hôpital. Tu sais, vous êtes en dépression. C'est Chris, donnez-moi de l'aide. Parce que moi, j'aime pas ça. Je veux redonner le Joe, genre, qui se fait du fun, tu sais. Puis je sais que je suis pas ça, profondément. Donc, je veux juste retourner au gars que j'étais. Puis penses-tu justement parce que t'étais un gars, c'était encore plus difficile? Oui. Mais... Parce qu'on en parle encore moins? Oui, exactement. Puis on prend... On va... Tu sais, le fameux men's up, là. Ouais. Si on te le dit pas verbalement, on va te le faire sentir souvent. Je trouve. Personnellement. Moi, là où j'arrivais. Mais j'ai des amis en or qui m'ont vraiment aidé quand je l'allais pas. J'avais une ex en or qui m'a aidé. C'est juste que il n'y a pas de ressources. Puis la journée que j'ai commencé à bien aller, c'est la journée où des gens m'ont aidé. Où des gens m'ont tendu la main. Où des gens m'ont dit que c'était normal. C'est lorsque je me suis fait valider. Et à un moment donné, dans le bureau de la psy, elle m'a dit, toi, tu as besoin de validation dans la vie pour être heureux. Puis régler des problèmes. Puis je fais, ouais, puis elle dit, c'est pas mal. Essaye de juste pas toujours aller la chercher, là, c'est sûr. À chercher ailleurs, ouais. Mais je me suis dit, hey, je pourrais en tant qu'artiste, là, justement, moi, aider à valider du monde, tu sais. Je pense que tout artiste a une responsabilité, personnellement, puis ça me regarde, c'est ce que moi, je pense. Je ne veux pas l'imposer aux autres artistes. Moi, je pense que si t'es connu, t'as un micro, il y a une caméra qui te regarde, prends donc 1% de ton temps pour faire quelque chose d'autre que juste te plugger, tu sais. Moi, je suis d'accord avec ça. Je pense que... On a toute une mission, je On pense. a toute, ouais. Je pense que si on a la chance de gagner nos vies en faisant ce qu'on fait là, Ouais. ben Chris, on peut prendre 2 minutes pour parler d'enjeux sociaux qui ont besoin Absolument. d'être adressés. Fait que moi, c'était ça ma cause, c'était hey, j'ai envie de pouvoir aider du monde qui sont chez eux. T'sais, je vais faire mes jokes, moi gagner ma vie en faisant des niaiseries, mais une fois de temps en temps, si je peux juste aider le gars qui cherche sur Google à soir au lieu de s'enlever la vie,
Hey Chris, OK, attends une minute, il y a des médicaments qui existent, il y a des thérapies qui sont faites pour ça, il y a des livres qui existent, il y a des applications. Tu sais, juste donner des outils, des sites Internet. Mais même juste voir quelqu'un qui nous ressemble en parler. Exactement. Puis c'est pour ça que j'achète mon cil de même, je pense. Puis pourquoi tu penses que c'est aussi difficile pour les gens d'assumer qu'ils vont pas bien? Ben parce qu'on passe notre temps à se définir dans le regard des autres. Je crois que tout le monde se définit dans le regard des autres. Moi aussi, je le fais. Tout le monde le fait à différents... On se définit puis le monde qui dit non, j'y crois pas. Là. Inconsciemment, on se définit tous dans le regard des autres. C'est vrai que j'ai de la misère à croire ces gens-là. Ouais, c'est ça. Comment? Toi, tu t'y crois pas? Non, j'ai de la misère à croire les gens qui disent qu'ils se définissent pas aussi dans le regard des autres. Je pense qu'on le fait tous à des niveaux différents, mais je pense qu'on... Oui. Et si tu vas pas bien, tu as peur que les autres te voient comme une faiblesse. Ouais. La faiblesse est associée à tellement chez les garçons. Je dis pas que c'est pire que les filles, je dis juste que c'est différent. Là. Oh ouais, mais les garçons, différent. on dirait que le mot faible est vraiment puissant. On dirait qu'une fille, on trouvait ça vulnérable. On dit you go girl, t'as parlé. Un gars, ça va être comme dude, t'as un genou à terre, lève-toi, tu sais. T'es capable! C'est ce genre de speech de t'es un lion! Ta gueule! Je suis pas un lion, Chris. Je m'appelle Jonathan, j'ai des totons de sucre, puis je suis fatigué, Chris. Des totons de sucre. Calisse-moi patience, je suis un lion, man. Je suis capable de prendre mes responsabilités, m'occuper de ma famille sans que tu me cries dans les oreilles que je suis un lion, là. Mais moi, je l'ai pas vécu comme ça parce que j'étais entouré de femmes toute ma vie parce que, bon, à cause que je suis gay, j'étais pas entouré des boys puis de vivre dans un environnement avec des hommes, mettons. Fait que, mais de l'extérieur, je peux comprendre que j'avais ces difficultés-là aussi souvent à cause que j'étais un gars. C'était plus difficile pour moi d'exprimer mes émotions puis de le dire puis de l'assumer. Puis j'ai l'impression que quand on te pose la question comment ça va, de répondre ben ça va pas tant bien, au direct dans la société dans laquelle on vit, ben on n'aime pas tant ça, cette réponse-là. Mais non. C'est comme on aimerait ça que tout le monde aille bien, puis que quand je te pose la question, j'espère que tu vas me dire tu vas bien. Mais c'est confrontant, je pense, quand quelqu'un dit je vais pas bien, parce que là, tu te sens un peu obligé d'aider ou quoi que ce soit, puis des fois, t'es pas non plus outillé ou t'as pas la charge mentale non plus assez grande pour pouvoir aider cette personne-là. Tu sais. Fait que toi, ça serait quoi ton truc, mettons, pour les gens qui se font dire que leurs amis vont pas bien? C'est drôle que... Parce que je sais pas quelle date qui sort, ce balado-là. Bientôt. OK, moi, dans les 48 prochaines heures, on annonce la sortie de mon balado qui est déjà enregistré. Félicitations! Ça s'appelle « Ça va-tu? » Ben là, du monde et je leur pose la question « Ça va-tu? » Puis t'es obligé de répondre honnêtement. Et je reçois des gens qui, je sais, vont répondre honnêtement. Toute ma liste, c'est déjà tourné, c'est déjà canné. Wow! C'est en partenariat avec l'OQPS puis suicide.ca. On va en parler. Puis j'ai reçu, écoute... tu peux le dire. Ben, tu peux Jeff Mercier, Marie-Pierre Houle. OK. Hey man, c'est des réponses. Cédric Bergeron. C'est des réponses honnêtes. Oui. Et on parle de, mettons, tentative de suicide. On parle de qu'est-ce que tu as fait pour t'en sortir. On veut que le monde fasse oh shit, cette personne-là, elle est pas bien. Tu sais, souvent que vous vous attendez pas qu'ils vont venir dire des choses ou qui ont perdu des gens autour d'eux. Ou souvent même du monde parce que souvent, puis t'as vécu avec ça, for sure, vu que t'es un comique, vu que tu fais rire les gens, on dirait qu'ils s'attendent à ce que dans ta vie personnelle, t'es up la vie aussi. Mais moi, ça a tout le temps été quelque chose aussi. Tu sais, dans la période de Call TV, là, j'étais fourrette devant la caméra, mais je m'étais en dépression, puis ça allait pas, là. Tu sais, je braillais quasiment tous les jours, ça allait pas. C'était comme une façon pour moi, le clown, c'était comme pour m'évader de ça, tu sais. Fait que j'ai l'impression qu'on est en plus drôle ou que les gens, notre entourage sait qu'on est drôle ou tout ça, c'est encore plus difficile de dire, ben, ça va pas, tu sais. Le syndrome du clown, il est dangereux parce que, justement, tu t'enfonces encore plus. Parce que tout le monde pense que t'es dans l'autre direction, puis toi, tu y vas encore plus loin pour montrer que tu vas bien, alors que t'es carrément dans le sens inverse, puis super creux, là. T'es en bas de la pente, mais tu fais croire à tout le monde que t'es en haut de la montagne en faisant des jokes puis des pètes de dessus de bras pour faire rire le monde. Je veux dire, je trouve que l'exemple le plus flagrant dans les dernières années, ça a été Robin Williams. C'est ça, j'allais dire. Ça, c'est le meilleur exemple. Qui sait que ça a pas touché, tu sais. Ouais. Mais je pense qu'on est beaucoup de comiques comme ça dans la vie. Quand quelqu'un dit qu'il ne va pas, bien. Pour répondre à ta question. Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, premièrement, l'écouter, là, puis être sincère. Puis, dans ton honnêteté, moi, je crois, je n'ai pas la réponse parfaite, là, mais je crois que ça se fait de dire à quelqu'un, hey, écoute, je suis peut-être pas la personne parfaite pour les ressources que tu as besoin. Je pense que je peux, puis de réaligner. Quelqu'un vers le suicide.ca, devant le 1-866 appel, devant les textos 53 53 53, devant, tu sais, il y a plein d'options maintenant qui font que tu peux aider quelqu'un, même si t'es pas formé pour, tu sais.
de le rediriger. Moi, si un ami me dit « je vais pas bien », je vais l'écouter. Puis une année, je vais faire comme « écoute, moi, mettons que le gars s'appelle Simon, mais écoute, Simon, c'est au-delà de mes limites. Tu sais, tu pleures beaucoup. Je voudrais tellement t'aider. » Mais il y a ça, c'est ça qui existe. Puis de... Ouais, appelle donc. C'est anonyme. Appelle. Puis les autres vont peut-être te dire, hey, écoute, mets-toi sur ta liste, tu vas avoir un psy. Puis là, ça va peut-être t'inciter à aller voir ta doc, puis prendre des antidépresseurs. Puis je dis pas que c'est ça la solution pour tout le monde. Non. Mais tu comprends ce que je veux dire? Je pense que de le prendre 2 minutes parce que. Tu te rappelles-tu, toi, d'une personne ou d'un moment particulier où t'allais vraiment pas bien, puis il y a une personne clé qui t'a vraiment aidé ou qui t'a ouvert les yeux, puis qui a dit là, peut-être que ça va vraiment pas, puis faudrait. Il y en a 2-3, dont Mélanie Ganimé. OK. En 2010, 2009. OK. Elle s'était pointée chez nous. Puis elle m'a dit, hey, écoute, je me permets, parce que j'ai parlé à tes amis, et on s'était parlé une fois dans notre vie. Ah ouais? Ouais. Elle dit, je me permets de te contacter parce que je suis allé faire un spectacle dans la soirée d'humour que t'animes. T'étais pas là. Puis tes amis m'ont dit, ah non, il prend une petite pause sensible, il va pas bien. Puis ben, je me demandais qu'est-ce que t'avais, tu sais. Puis ils m'ont parlé des attaques de panique, des crises d'angoisse. Ben, j'ai déjà fait ça. Fait que si tu veux en jaser, puis je suis comme, mon Dieu, quelqu'un qui a déjà fait les mêmes choses que moi, puis qui fait le même métier que moi, ben j'étais OK, go, ben t'es descendu de Montréal, t'es venu prendre un café chez nous. Puis elle m'avait dit, écoute, il y a ça, il y a tel livre, essaye tel livre audio. Puis tu sais, accepte que t'es dans un tunnel, puis qu'au bout, mon chum, il y a de la lumière. Le tunnel peut être long, il peut être court. Puis il est reparti, puis j'ai fait, mon Dieu, OK. Ça t'a comme redonné de l'espoir, une joie de vivre. Oui, parce que je voyais qu'elle avait déjà passé par là, puis elle faisait des shows. Fait que moi, c'était comme. Fait que c'était possible de pas. Puis un autre de mes amis qui, lui, l'avait vécu, mais en peine d'amour, qui était carrément une autre histoire, une autre histoire, mais il avait fait la dépression, il avait été voir une psy, Puis là, tu te rends compte que, OK, puis j'avais appelé ma mère. Ma mère, elle dit, mais moi, à ton âge aussi. Puis là, tu fais, quoi? On dirait que tout le monde est au courant du niveau de cholestérol de tout le monde dans sa famille, mais personne n'est au courant de qui. Tu sais, qui a des antécédents de cancer puis de cholestérol, mais pas de maladie mentale, tu sais. Pas de Puis est-ce que pour toi, mettons, aller en thérapie, c'était quelque chose de. Tu partais de loin pour y aller ou. Oui. Sur le coup, oui. En 2009, oui. 2009-2010, là, quand elle m'a dit, bon, mais j'allais une fois, je me suis assis dans le bureau, je suis en train de virer fou, je me sens déconnecté de la réalité. Elle dit non, c'est de la dépersonnalisation. Elle a mis des mots sur ce que la validation. J'ai l'impression d'être gelé, tu sais. Elle dit, oui, c'est ça que ça fait. Ah ouais, hein? Oui, c'est de la déréalisation, de dépersonnalisation que je fais. Donc, des fois, je suis tellement anxieux qu'une partie de mon cerveau va, mettons, s'éteindre un peu, là. C'est comme, mettons, métaphorique. Tu sors un peu comme de ton corps. Genre, comme ça. Je me pince, je me sens pas totalement là. C'est numb, là. Je suis dans un rêve un peu. Puis, des fois, je suis dans la réalité, là. Je suis là. Je suis comme, c'est de la déréalisation, dépersonnalisation. Vous pourrez aller lire là-dessus. C'est freakant un peu, mais je suis capable de fonctionner, là. Ouais. Bon, on va en parler tout de suite. J'avais des informations ici sur ton implication, justement, avec la QPS. Fait que là, il y a un balado qui va sortir. Oui, il y a un balado qui s'appelle Ça va dessus. Il sort prochainement. Sur toutes les plateformes? Oui, sur toutes les plateformes. OK. Nice. Il est déjà enregistré, canné, tout. Aujourd'hui, je faisais mes posts sur les réseaux sociaux où je vais écrire Ça va dessus. Répondez officiel. Tu sais, comme juste pour teaser le monde. Mais, ouais. Cool. Puis, c'est pas la première année là, que tu participes à ça, là. Deuxième année que je suis porte-parole, ouais. Et j'ai des informations ici que même moi, quand je les lis, ça me surprend puis ça me bouleverse à chaque fois. Le suicide est encore au 8e rang des causes de décès au Québec. L'Association québécoise, se fait un devoir d'aborder le sujet. Puis toi, c'est ça que tu fais, dans le fond, c'est que t'en parles, puis t'as été touché par le suicide d'un proche, puis t'as toi-même eu des idées suicidaires dans le passé, t'en as déjà parlé. Et c'est 3 suicides par jour au Québec. Ça représente plus de 1000 suicides par année. Et moi, pourquoi je voulais en parler, c'est parce que quand j'étais plus jeune au secondaire, j'y ai pensé plusieurs fois. J'étais dans une période où puis même quand j'en parle aujourd'hui, même mes amis qui connaissent pas l'ancienne version de moi, ils n'arrivent pas à croire que j'ai pu penser à ça, que j'ai pu me mutiler même. Tu sais, j'étais vraiment c'était dark, l'intimidation, tout ça. Et je trouve ça super important d'en parler aujourd'hui. Puis on n'en a pas parlé encore ici à la vie sociale du suicide parce que j'ai l'impression que c'est encore quelque chose qui est tabou. Je me trompe-tu? C'est tabou, ça baigne dans le pas beau. Puis moi, quand j'ai accepté la job de porte-parole, c'est ça qu'on dit, oui, ambassadeur. Je ne sais pas comment eux me nomment, mais moi, tu mets ma face, tu veux que j'ai jasé, faire des entrevues, moi, bloguer des affaires. Ben ouais. Porte-parole. Ben ouais. Et je leur ai dit, par exemple, j'ai pas envie que ça soit dark tout le temps. Ils sont corrects, les pubs à la télé, là, où tout le monde pleure, puis il y a des stats, puis qu'on fait, tu sais, correct. Moi, je veux qu'on parle des 3 suicides par jour au Québec, puis c'est 75%, c'est des hommes. Moi, c'est de tout ça que je veux qu'on jase, puis de faire. Moi, j'ai 2 petits gars à la maison, puis j'ai envie qu'ils grandissent dans un monde dans lequel ils peuvent aller chercher de l'aide. Puis que tout mon entourage comprenne que tu peux aller chercher de l'aide si tu vas pas, puis mes amis, puis après ça va aller au public. Mais je veux le faire d'une manière pas funnée, parce que je veux pas dédramatiser. Ouais. Je veux pas ridiculiser, parce que je sais que c'est quoi. Moi, j'ai perdu quelques personnes. Le suicide, ça fait mal.
Mais j'ai envie qu'on en jase, là, puis qu'on fasse, ben Chris, ça va pas. T'as le droit de pas bien aller. Et si tu te casses un bras, tu n'iras pas lancer au baseball, là, si tu sans dessin. Mhm. Tu sais, je veux dire, si tu fais une crise d'asthme, tu vas pas t'inscrire... Un marathon, là. Tu vas pas partir ton marathon le matin si tu as fait une crise d'asthme. Si tu vas pas bien, surtout aujourd'hui, il y a de plus en plus d'études, on essaie de comprendre. Il y en a pas plus. Excuse-moi, on dit souvent il y en a pas plus, c'est juste qu'on les détecte plus ou les gens en parlent plus. Moi, je pense sincèrement qu'on est beaucoup plus anxieux, on est bombardé d'informations à longueur de journée. Là, on vit dans une crise en ce moment qui est très difficile, je trouve. Et c'est normal que tout le monde soit stressé. On est bombardé d'informations du matin au soir sur nos réseaux, sur tout. Tout le temps. Fait que ça se peut qu'on soit plus anxieux que nos grands-parents puis nos parents, puis c'est pas une question de faiblesse. C'est sûr. C'est une question d'environnement. Ouais. Et j'ai envie de pouvoir dire au monde, hey, tout le monde, il faudrait qu'on se donne les outils, là, parce qu'on vit dans un monde très difficile en ce moment, puis il y a du beau. Puis qu'est-ce qui expliquerait que la majeure partie de ce chiffre-là, c'est des hommes? C'est vraiment parce que quand on a un homme, c'est plus difficile d'aller chercher de l'aide. Oui. Je veux dire, tu sais. C'est d'assumer, mettons, que c'est pas une faiblesse, qu'on va pas bien, qu'on doit aller chercher de l'aide, puis de faire le geste de vraiment y aller en chercher de l'aide. C'est ça qui est difficile. Tu sais, mettons, là, je vous mets en situation, vous êtes 6 amis, on va sur un chalet en fin de semaine, tu sais que JP va pas bien de ce temps-là. Fait que, tu sais, on l'invite, puis on va remonter le moral, puis il est un peu serré, cette tension, on va se coter à la gang, puis on va y payer une partie, puis on échange des idées, on a du fun. Puis c'est l'autre. JP, il se vide le cœur, esti, que ça fait 1 an qu'il va pas bien. C'est 3 jours de temps fait que moi, c'est lourd un peu. La prochaine shot que vous organisez le chalet, ça se pourrait qu'on skippe le nom de JP dessus. Et ça, là, c'est dans notre réflexe animal de faire c'est comme on l'associe à de la faiblesse, on n'en veut pas, on l'exclut du clan, c'est trop lourd. C'est trop lourd, puis tu fais ben non, c'est l'inverse. C'est comme hey, en sortant du chalet JP, on va à la clinique ensemble, puis on va aller chercher de l'aide pour que la prochaine fois qu'on te réinvite au chalet, ça soit agréable. Mais tu sais, je pense qu'on associe les garçons automatiquement à de la faiblesse, comme je disais tantôt, je fais du redit. Moi, je pense que c'est pour ça qu'il y a autant d'hommes. C'est que les JP de ce monde, on les trouve lourds, puis faibles, puis gossants, puis au lieu de juste les accueillir. Là. Si vous voyez quelqu'un qui se casse le bras, là, dans la rue, un inconnu, tu vas l'aider. Ben oui. Tu vois une madame glisser. Ton ami qui fait, tu l'appelles, tu sais comment tu vas? Ah, ça va pas, là. OK. Puis après 10 minutes, ton voix n'a pas changé. On est comme, hey, moi, faut que je raccroche. Ciao, bye. On est tous comme ça. Je suis pas mieux, je le fais, tu sais. Ouais. Puis j'essaie de plus le faire. Quand tantôt, je t'ai demandé s'il y a des gens qui t'ont aidé, justement, quand t'allais pas bien. À l'inverse, y a-tu des fois où tu t'es pas senti accueilli quand t'as exprimé que t'allais pas bien? Tu sais, qui a rendu un peu ça difficile, là, pour... Hey, honnêtement, c'est une très bonne question. Hey, j'en ai pas qui me vient en tête. Mais tant mieux, ça veut dire... Ça m'est arrivé une fois qu'un ami me dise ouais, ta blonde me dit que t'allais pas bien, arrose-toi à face, puis regarde-toi dans le miroir, puis fais-toi un bon petit speech le matin. C'est gentil, mais c'est plus complexe. Ouais, c'est ça. C'est comme... un peu plus complexe. Mais tu sais, je peux pas en vouloir à la personne. Mais non, moi, je te dirais que j'ai été parmi les chanceux. Même quand j'étais à Belle, à Énergie, là, comme animateur, là, il y a un matin, là, je suis arrivé à la station, je me sentais pas bien. Ça faisait 6 mois que je travaillais comme un fou, je dormais pas le matin parce que je me levais à 3h30 faire la radio. J'allais voir mon patron et mes partenaires, je fais hey, je vais pas, je prendrai un 2-3 semaines. À mes frais, là, je vais pas me faire remplacer, mais s'il vous plaît, genre, j'ai besoin d'un break. Ouais. Puis ils t'ont laissé? Tellement. C'est hey, tu prends soin de toi, t'as des kids, va-t'en chez vous. Les 2 jours après, l'animateur avec qui j'animais, Philo, hey, on va-tu faire du bateau? On va t'amener voir. C'est mes amis qui essaient mais mes collègues de travail qui essayaient de me sortir de chez nous, enferme-toi pas. J'avais Phil Branch aussi qui me disait là, viens-t'en, on va aller faire du paddleboard. Là. Tu restes pas enfermé chez vous. Puis, mais ça, c'est un beau message parce que ça montre justement. Mais ça montre justement que quand on en parle, on va être plus souvent accueilli que pas accueilli. Mon patron m'appelait, il m'écrivait sur Instagram, je m'en rappelle. Tu sais, c'est aucunement dans le cadre de notre travail. Là. Écoute, je pense à toi, j'espère que tout va bien, mon chum. On juste t'oublie ça, pas à la ça station. fait du bien. Juste ça, là, tu fais OK, j'ai le droit de mettre un genou à terre. Ouais. Merci bien tout le monde. Puis je pense que beaucoup de boîtes commencent à être comme ça, un peu. Là. Mais je trouve, j'ai bien aimé ce que tu as dit tantôt, comme, tu sais, quand on travaille, mettons, quelqu'un qui travaille dans un bureau, puis elle a un accident, elle se casse une jambe. Mais là, tout le monde, tous les employés vont se mettre ensemble pour écrire une grosse lettre, un prompt rétablissement, va lui donner quelque chose pour l'aider. Mais dès que quelqu'un parle de santé mentale ou d'un enjeu ou quelque chose qui va pas bien, là, tout le monde, on dirait,
c'est confrontant, fait qu'on veut pas trop dire quelque chose, on sait pas trop comment agir. Fait que je pense que ça, c'est juste une belle leçon aussi de juste montrer qu'on est là, puis d'inviter les gens aussi à sortir de chez eux, puis de faire quelque chose qui va peut-être leur montrer de la lumière au bout de ce tunnel-là, parce que je pense que ça nous est tous déjà arrivé d'avoir des moments où on est comme, ouais, là, ça va pas, puis je sais pas qu'est-ce que je dois faire. Fait que d'en parler, c'est de permettre aux gens aussi de te tendre la main, tu sais. Et d'éduquer le monde. Ouais. Parce que si on est tous capables d'écrire la lettre pour quelqu'un qui s'est cassé la jambe, Ouais. on est pas capable de le faire pour Lise qui vient de perdre son père puis qu'elle s'est divorcée il y a 6 mois, Ouais. puis qu'elle est en burn-out parce qu'elle travaille 70 heures semaine, à 2 enfants à la maison. Mhm. Là, on sait pas comment parce qu'on manque d'éducation sur le sujet. Mhm. C'est un Totalement. burn-out, comment je l'approche? Comment j'approche quelqu'un en burn-out? Comment Ouais. j'approche quelqu'un en post-trauma? Comment tu sais, quelqu'un qui raconte son enfance puis que Ouais. tu viens à savoir qu'elle a été battue toute sa vie, voyons donc. C'est du post-trauma, tu sais, c'est pas la même chose. Je pense qu'on serait gagnant, là, on apprend à faire des boxers aux enfants à Même l'école. toi, là. après avoir vécu ta situation avec ton fils, comment les gens... Qu'est-ce que tu as aimé que les gens ont fait pour toi? Me crisser patience. Ah ouais, hein, c'est ça, hein? Ben, c'est bon. C'est drôle, ouais, Non, mais des fois, c'est vrai que tu as juste besoin de temps puis d'espace. Non, mais aussi, c'est ça tu sais. aussi ma question. C'est, mettons, quand bon, là, la maladie entre dans ta vie, là, tu vis ça avec ton fils, c'est difficile. Est-ce que c'est aussi positif puis le fun quand le monde voulait juste pas parler de ça puis t'a amené faire autre chose? Totalement. Pour ne pas tout le temps juste être là-dedans puis parler juste pour te changer les idées. Parce que des fois, j'ai l'impression qu'il y a un malaise relié à ça parce que ne pas en parler, c'est comme éviter, non? Mais en même temps, ça fait du bien à la personne de juste sortir de sa situation un peu puis de changer les idées, tu sais. Tu sais, mettons, mes meilleurs amis, t'es cute parce que c'est ceux qui reachaient le moins. Ah! Parce qu'ils me connaissent vraiment bien et savent que lorsque je vis quelque chose, ils vont reach un premier coup, tu sais, ils vont me texter ou m'appeler. Écoute, Joe, je sais que ça te gosse qu'on est tout autour de toi, là, mais on est là si t'as besoin. Tu sais, mettons, mon meilleur chum, c'est comme, écoute, veux-tu qu'on va te préparer des repas? Puis il m'a préparé des soupes, il m'a préparé des trucs. Il savait que, si vous avez des gens autour de vous qui vivent la maladie, là, avec leurs enfants ou leurs parents qui sont proches aidants, les repas, là, c'est ce qui aide le plus. Ouais. Parce que quand t'as une famille, là, à rouler, là, Ouais. T'as pas les autres enfants, l'énergie faut qu'ils pour ça. mangent. Faut que ceux qui ont un chien, faut que tu ailles le promener. Va promener son chien, fais-lui des repas, là, puis reste pas chez eux. Non, c'est ça. Arrive, drop ça, je t'aime, on est là, c'est quoi que ce soit. Je n'ai parlé avec les amis. Moi, c'était ça, c'était mes amis, ils débarquaient, ils remplissaient mon congélateur, un gros câlin, on est là, l'argent, ça va, tout est beau, tout est stable, OK, je te laisse ta bulle, puis reach quand tu veux. Parce qu'ils me connaissent, tu sais. Puis quand je pars 3 semaines, 1 mois en moto, ben tu vois, ils me textent pas, tu sais. Ils savent que j'ai besoin d'être seul dans la vie. Mais je pense que chaque personne est différente, là, mais Ouais. je sais pas pourquoi je disais ça, là, je me suis perdu dans mes pensées, mais c'était quoi donc la Moi question? non plus, je sais Donc, on te demandait qu'est-ce qu'est-ce que tu aimais quand. Ouais, mais comment c'est que les gens Ah oui, réagissent. oui, c'est ça. Ouais. Oui, j'ai aimé parce que tout le monde me laissait mon espace. La raison pour laquelle j'ai décidé d'en parler publiquement, parce qu'au départ, ça a pris des semaines avant qu'on en parle publiquement, que mon gars avait été opéré, il y a une tumeur au cerveau puis il y avait un cancer. On n'en parlait pas parce que c'était ma vie privée. Ouais. Puis j'avais beaucoup exposé mon fils avec la série Fiston, avec la série Ouais. Papa puis tout. Et là, ça, je m'étais dit, hey, ça m'appartient. C'est une épreuve que je veux vivre avec mes 2 enfants, ma femme, puis mon ex, puis notre entourage. Mais l'affaire, c'est qu'à Sainte-Justine, je me faisais arrêter tous les jours pour des selfies. Qu'est-ce que tu fais ici? Ah, wow, t'es venu visiter des enfants malades. Y a-tu une émission de télé que tu tournes sur un documentaire? Fait que là, j'allais à la cafétéria pendant que mon gars, puis je vais m'en rappeler toute ma vie. C'est là que j'ai pris la décision d'en parler. Xavier se faisait opérer, il était 16 heures de temps sur une table d'opération. On s'en va avec mon ex, mes 2 ex, parce que la mère de Xavier, son chum, et moi, et la femme avec qui j'étais à cette époque-là. Et on est assis, les 4 à la cafétéria. On mange une omelette, puis c'est le premier repas que je mange en 3-4 jours, genre. Puis on pleure nos vies. Puis t'as des enfants qui se pointent avec les cellulaires de leurs parents. Peux-tu prendre des photos avec toi? Puis dans ce temps-là, je venais d'animer un show pour enfants, pour jeunes, qui s'appelait Ne jamais faire à la maison avec Marie-Soleil. Fait que tu fais comme, oui. Et là, je prenais des photos avec tout plein d'enfants puis des parents, alors que j'avais juste peur que mon gars meure sur une table d'opération. C'était tellement inhumain. Je m'assois, puis c'est là que mon ex me dit, je pense que tu peux mettre tes limites maintenant. Je comprends que tu vas être sympathique, là. Ouais. Puis moi, ma phrase, c'est tout le temps, mais lui, c'est peut-être la seule fois de sa vie qu'il me voit. J'ai toujours dit ça à mes ex qui disaient, c'est un peu dérangeant, là. Ouais, mais cette personne-là, c'est la seule fois de sa vie qu'il me croise, là. Je suis au Centre Bell en allant pisser. C'est correct qu'il me parle, esti. Il aime ce que je fais. C'est grâce à lui que je gagne ma vie. Mais en même temps, mettre ses limites c'est important aussi dans des
moment de même. Exact. Fait que là, j'ai contacté mon agent, mon gérant. Puis j'ai dit, Steph, j'aimerais ça qu'on dise publiquement ce qui s'est passé. Fait que j'ai écrit une lettre sur un message sur Facebook. C'est que mon gars était malade, de respecter. Et à partir de là, pendant 6 mois, là, personne m'abordait. Et moi, j'aime ça, là, ça. Ben, je peux comprendre. Là. Tu sais, c'est Dans comme, des j'allais faire situations l'épicerie comme ça. avec mon plus jeune, là. Puis des fois, ça arrivait, là, que le monde faisait, c'est-tu lui qui a le cancer? Ah, Tu sais, les gens, des fois, là, ils faisaient non. Lui, il a 3 ans, puis il est pas obligé de se faire rappeler que son grand frère a le cancer. 2 secondes dans un allée de viande froide, là. Puis, tu sais, c'était pas méchant. Puis des fois, le monde sait, c'est lui, hein? Non. Ou la fois, ça m'est arrivé dans un magasin. Il y a un couple, puis tu sais, c'est pas méchant. Non. Mais mec, Les gens se pointent. On est en train de magasiner un cadeau pour la fête d'un ami. Et moi puis Xa, on regarde des cadeaux, puis c'est pour la fête d'un ami, pour mon plus jeune. Il dit, hey, tu penses que Charlie aimerait ça, ce jouet-là? Puis je suis comme, je connais pas assez Charlie, il est plus sportif, pas comme ça. Et en même temps, on attend, hey, la vedette! Puis tu fais juste te retourner parce que c'est un monsieur qui t'appelle la vedette. Là. Bonjour. Fait qu'il fait, c'est lui qui a le cancer, hein? Et là, David, oui. Et hey, lâche pas mon homme, on taque toi. Tu sais, c'est super gentil. Ouais, c'est pas. Mais comment tu fais pour pas te fâcher, mettons? Parce que ça, c'est que de l'amour, man. Je comprends, Ce gars-là, mais... ce qu'il donne Ouais, non, je comprends. dans son éducation à lui, là, C'est sa c'est même façon. pas méchant. S'il était cocky puis il disait une flèche, genre vraiment baveuse, que je fais, hey, pour vrai, c'est pas une joke à faire. Si tu dépêches. Oui, mais respect à toi quand même. Parce que c'est quand même, je trouve que... T'es fin, là, mais moi, je pense que si t'étais dans la situation, tu réagirais pareil. Je suis pas mal certain. Parce que tu ferais comme, hey, c'est juste gentil, mais. Et là, après ça, sa femme est pas loin, puis fait, hey, mettons qu'elle s'appelle Monique, là. Monique, c'est lui le petit gars, là. Puis qu'un cancer, il est bon, là. Check-les, ça, c'est un champion, ça. Tu sais, il y a plein de monde autour. Xavier, il est rendu à 15 ans, il n'a plus 12, esti. Il veut pas être identifié qu'au cancer dans sa vie. Mais non, mais Chris, c'est là. ça. Puis il est comme, c'est gentil, monsieur, on lâche pas. C'est comme cette étiquette-là qui va le suivre quand même un petit bout. Là, je pense. Tu sais, faut pas, là. Je dis, c'est un petit garçon super brillant. Il va être physiothérapeute un jour. Il a des bonnes notes à l'école. C'est un bon joueur de hockey. C'est un petit garçon super gentil. Il est pas ça, il est pas juste ça. Il est pas juste ça. Mais non, C'est un bon comédien aussi. C'est un bon... il est plein d'affaires, cet enfant-là. Il est un être humain qui a une maladie qui est rough puis qui revient tout le temps, mais il y a autre chose. Est-ce que ça vous a rapproché? Ben, j'imagine que oui, là, mais comment ça vous a rapproché cette expérience-là, cette situation-là? On était déjà très proches, les garçons et moi. Ouais, c'est ça. Très, très proches. On n'avait pas peur de se dire quoi que ce soit. Là, on a vécu des situations que peu de familles ont vécues. Tu sais, de s'asseoir et de parler de soins palliatifs avec des gens, puis un gars de 15 ans, c'est confrontant. Fait que ça amène à avoir des discussions dans un char que pas beaucoup de parents ont eu. Des discussions d'adultes, là, quand même. J'ai discuté avec, OK, tu vois ça comment? Si ça fonctionne pas, faudrait aller faire ça, puis t'as-tu peur? Fait que c'est des discussions que t'as pas avec un enfant ou un adolescent habituellement, là, que t'as avec tes parents ou tes grands-parents. Là. Là, tu veux-tu ça pour toi? Est-ce que tu veux... Puis, je pense que en ce moment, là, si les États-Unis décidaient de nous envahir et qu'il y avait une énorme guerre, je pense que mon petit clan serait puissant en crise. On flancherait pas. Tu comprends? Je pense qu'on est un team, là, où des fois... C'est fort, solide. Ouais. Tu sais, des fois, de Xavier, post-opération de m'année, moi, je vais m'en rappeler toute ma vie, il s'était mis à pisser le sang, mais c'est des grosses plaies sur sa tête, là, il s'est fait jouer dans... Et je dormais à côté de son lit, à terre, avec, genre, sur un matelas de camping pour être à côté de lui, puis il laissait tout son espace dans son lit. Puis il se réveille la nuit, puis il fait papa. Puis là, je me lève, j'allume cette lumière de chevet, il y a du sang partout. Et là, je suis comme, mon Dieu, c'est une plaie de cerveau qui est ouverte, man. Et là, c'est comme, OK, on panique pas. Là, je suis tout seul, j'étais monoparental. Là, tu fais, OK, Jules, là, faut te réveiller ton plus jeune qui a 4 ans. OK, mon grand, on va s'habiller. Regarde-moi, on paniquera tantôt. Là, faut aller à l'hôpital. Xavier a beaucoup de sang, tu paniques pas. Finalement, revenez dans sa chambre, habiller tout le plus jeune, le garder assis sur l'îlot. Tu paniques pas? Non, je panique pas, papa. Merci. All right. Puis là, finalement, il débarque de l'îlot, il avait ouvert toutes les portes. OK, on est prêt, on y va. J'ai des clés d'auto. On s'entraidait. C'était vraiment un team, là. Et finalement, on se rend compte que tout ce sang-là ne vient pas de sa plaie, mais du fait qu'il a pissé le sang du nez parce qu'on venait d'ouvrir le chauffage. Mais que tout le monde était on the plan. On s'en va à l'hôpital. Puis j'ai vu mes gars, là, puis on riait après. Puis de faire, hey, les boys, il n'y a pas un nasty chat qui a paniqué dans cette maison-là. Good.
Je pense que je suis peut-être celui qui a un peu plus paniqué. Mais j'ai eu peur, mais je l'ai montré. OK, c'est bon. Exact. Dans 40 minutes, t'es à l'hôpital, on est correct. Mais ça, c'est une question que je me pose vraiment. Quand, tu sais, là, c'est ton enfant qui a une maladie, qui a le cancer, tout ça. Ouais. Quand toi, tu l'as pas vécu dans ta vie, là, t'es capable de comprendre la peur que lui peut ressentir réellement? Non. C'est ça, mais ça doit ajouter une certaine... Ça rend ça encore plus complexe pour toi dans ton rôle que tu dois avoir dans ça parce que, tu sais, ça rend ça plus difficile? Ou t'es-tu capable, en tout cas, de te mettre le plus possible dans sa peau puis de dire, je comprends comment... Tu sais... Je te dirais que si c'était un de mes amis, tu sais, mettons un bon chum, Mm-hmm. ça m'aiderait, mettons... Je vais répondre la bonne chose. Là. Si c'était un ami, mettons, qui a le cancer, puis que je le côtoie régulièrement, je pourrais demander, tu sais, commencer à comprendre comment il se sent sans nécessairement, puis me projeter. Quand c'est ton enfant, le sentiment d'impuissance est tellement à vif que tu ressens pas les autres émotions. Moi, je dis tout le temps, c'est comme... J'avais de la misère à tomber en amour dans les dernières années, puis à m'investir dans des couples parce que... je sais pas, en polyamoureux, pas dans des couples, mais genre dans mes relations. J'ai eu comme 3 relations dans les 5 dernières années, puis j'avais de la misère à m'investir totalement parce que c'est comme si j'avais été comme un grand brûlé, genre. C'est à vif. Ouais. Et je sentais plus les autres émotions. Mm-hmm. Puis j'essayais de l'expliquer, puis je voudrais que les gens sont capables de figurer, mais tu fais la douleur de l'impuissance envers la maladie est si grande. C'est à vif, là. Tu sais, c'est comme... Ceux qui ont des enfants peuvent comprendre que des fois, tu vois ton kid faire de la fièvre juste avoir une otite, puis tu te sens tellement impuissant. Mais c'est puissance 1000, cette émotion-là. Fait que la journée que t'as pas tes enfants, mettons, qui sont chez leur mère, tu sais, puis qui s'amusent, puis que là, t'as ta semaine off, puis là, tu travailles, puis là, un soir, t'as une date, même si tu la trouves belle, la fille, même si tu trouves... L'émotion était si faible à comparer ce que tu vis que c'est difficile de faire... Puis elle te fait-tu de quoi, la fille? Ben, oui, mais Fait qu'il fallait toujours que je me projette dans ma vie d'avant. OK, si j'avais rencontré cette fille-là puis mon enfant était pas malade, comment ça aurait été? Tu sais? Donc, l'impuissance est si forte que je suis incapable d'avoir d'autres émotions et de me projeter là. Puis ça a fait que ça a affecté justement ta capacité à tomber aimer. en amour puis à Ouais. aimer. Oui, jusqu'à dernièrement. Jusqu'à temps que j'accepte cette impuissance-là. Parce qu'à un moment donné, tu fights. Et qu'elle ne te définit pas non plus. Ouais, exactement. Et j'ai réussi à la compartimenter. C'est comme faire du rodéo, là. Tu sais, ça m'a pris 4 ans, mettons, de l'amadouer. À faire, OK, là, la bête, je suis dessus, puis ça revole partout. OK, là, je peux aller chercher mon sel dans mes poches, faire un téléphone. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Genre, j'étais capable de, OK. Et de nommer à une fille que je date, mettons, de faire, écoute, le 8 et le 17, j'ai des rendez-vous à l'hôpital. C'est des résultats. C'est la journée avant, puis la journée de ça, texte-moi pas, appelle-moi pas, puis prends-le pas personnel si je réponds pas. C'est si anxiogène qu'il n'y a plus rien d'autre qui existe. Ouais. Fait que je te dirais même que le 6, 7, 8, laisse-moi ma bulle. Genre, puis ça veut pas dire que je t'aime pas. Ça veut pas dire que j'envie pas ton, tu sais, que je te désire plus, que je veux pas faire de sexe, que je veux plus être avec toi, je veux plus faire de plans. C'est juste, ces 3 jours-là, là, il y a en plus, j'ai mon autre garçon à m'occuper. Puis j'essaie de pas déteindre sur lui mon anxiété. Ouais. Donc, il a fallu que je nomme des choses comme ça. Puis c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis capable d'être en couple, d'être heureux et de ressentir l'amour. Puis des fois, je me dis, encore aujourd'hui, et elle le sait, ça aurait été fou de se rencontrer si j'avais pas d'enfant malade. Là, je serais addict. Là, je serais dépendant affectif de toi. Genre, t'es trop parfaite. Si t'as réussi à me faire ce feeling-là, alors que je vis ça, c'est que c'est puissant. T'sais. Oui, mais les surtout émotions, que ça je les sens réussit à débloquer Ouais. ça. Ouais. Mais c'est vraiment comme un grand brûlé à qui tu passerais après ça une plume dessus. Il ferait, je sens pas tant. Là. Ouais. Ouais. C'est intéressant, ça. Le temps passe vite. Je sais. De quoi on parle? De laboratoire native. Ça, c'est un beau... Ben oui. Vous parlez de laboratoire. On va parler de personnes qui perdent leurs cheveux. Ah, je sais quoi. Je sais quoi. On se connaît. En fait, il y a plusieurs raisons d'une chute capillaire. Et là, ce qu'on parle, c'est Phyto, la super marque de produits pour les cheveux. Et on a des bonnes solutions pour vous pour remédier à la situation. Si vous avez, Et je tiens juste à dire, avant de commencer, que moi, j'en ai presque plus de cheveux. Qu'est-ce que tu veux? J'ai bleach parce que
sinon, en arrière, ça va pas. Donc, je pense que ça, c'est bon. Et là, il y a une gamme pour hommes, il y a une gamme pour femmes. Donc ici, chez les femmes, la chute réactionnelle survient généralement lors d'une variation hormonale avec soit une période de stress, une grossesse. Elle se manifeste habituellement de façon rapide et intense. Et donc ça, c'est la solution, le sérum capillaire revitalisant Phytocyan. Et là, ce qui est le fun, je vais vous le montrer, là, c'est comme des genres de petites... capsules, comment je peux dire ça? Ouais, c'est... Petite fiole. Des petites fioles. C'est des fioles. Donc, la chute progressive est également une possibilité. Oui, c'est ça, progressive. Bien souvent qu'elle survient avec l'âge, elle se caractérise par une chute qui perdure depuis plus de 6 mois. Alors, on opte pour ça. Ici, dans le fond, tu te mets dans les racines, tu masses et c'est vraiment comme tu le mets pendant comme 3 mois, c'est comme une cure. Et ça, c'est Phytocyan. Oui, exactement. C'est comme ça que ça s'appelle. Oui. OK, parfait. Et chez les hommes, la chute capillaire survient souvent dès la fin vingtaine. Moi, je dirais même que c'est arrivé à la mi-vingtaine. Je pense qu'il y a plein de facteurs qui ont rapport là-dedans, mais je pense qu'on dirait qu'on y échappe pas, hein, nous les hommes. Mais ça c'est quelque chose que moi, je suis quand même curieux d'essayer parce que moi, j'ai l'impression que c'est fini mes cheveux, là. Tu sais, je le dis souvent, c'est comme un inside entre nous, là. Il n'y en a plus de chance, là. C'est brûlé, c'est mort, ça existe plus. C'est le désert. C'est le désert, c'est le désert. Et j'ai hâte d'essayer ça. Ça s'appelle le sérum capillaire densifiant Phytocyan Men. On dit que c'est la solution. Tous les sérums Phytocyan sont faciles d'emploi, ne laissent pas de résidus gras. Vous pouvez même vous coiffer, utiliser des outils chauffants après l'application. Et pour encore plus d'efficacité, on ajoute Phytofaner à la routine. Petites capsules. Oui, c'est des petites capsules, comme des petites pilules pour renforcer les cheveux et les ongles et de l'intérieur. Donc, vraiment, et là, tu as montré les tiennes, là, mais moi, c'est un peu ma affaire, là, sensiblement. Là, c'est comme des petites... Des petites fioles. Des petites fioles on a avec un code petit promo. applicateur. Oui, c'est le fun. La vie sociale 15 qui vous donne 15% de rabais. On va vous mettre aussi le lien dans la description si jamais vous voulez tester ces merveilleux produits. C'est même écrit que ça donne... c'est ça que ça dit? Quoi? 6440 cheveux de plus après 6 semaines. Moi, 94% de cheveux plus lumineux et plus volumineux. Tabarnouche. On adore. C'est ce qu'on souhaite. Alors, merci à Laboratoire Native encore une fois. Puis si vous voulez en apprendre plus sur leurs produits, vous pouvez les suivre sur les réseaux sociaux et aussi dans les autres épisodes de La Vie sociale. On vous en parle depuis le début de l'année de plein de produits. On vous a parlé de parfums, de crèmes, de savons. Parce qu'on aime ça que vous sentez bon. On aime ça, sentir bon. C'est important. Toi, t'aimes ça, sentir bon? Et que moi, c'est critère numéro 1. Ah ouais? Ah oui. Moi, oui. Moi, j'ai mon parfum. Puis c'est comme, je prends ma douche 2 fois par jour. Je suis fou sur l'odeur. Mais ça, t'écouter, tabarnouche, t'es un chum parfait. Tu sens bon, tu fais de la moto, tu portes du cuir. Je suis impatient. Je vais pas au stade encore, par exemple. Non, c'est ça. Mais toi, tu sais que tu ferais fureur au stade. Hein? Écoute, à l'époque de Contrat de gars, ouais. Ben là, on est revenu, on fait un mini comeback. Ouais. Mais à l'époque de Contrat de gars, j'étais habitué en cuir, tu sais. Puis c'était ça le gag avec John. C'était que mon personnage, on sait pas trop. Oui. Je comprends. Il est masculin, mais tout le monde fait... Et pour les fans... Allez regarder les épisodes de 2008 à 2012. Là. Chaque fois que John est là puis qu'il y a des filles sur un plateau, il n'est pas avec les filles, il est avec les gars. Et on faisait exprès de tout le temps faire que ça soit toujours ambigu. Puis on trouvait ça drôle que je sois un gros bear qui ne sait pas trop. Ouais. Puis on a gardé ce critère, ce gag-là à travers le temps du gars ultra mâle qui pense que c'est pas mal d'être... Ouais. Tu sais, mais au contraire, là... John a fait comprendre à Alex que Chris, il n'y a rien de plus mal que... C'est comme s'il essayait de le convaincre que c'était OK que John soit bicurieux. Fait que là, dans ce qu'on a tourné dernièrement, là, c'était ça. Là, c'était, écoute, Alex, tu prends un monsieur, tu le mets dans l'autre monsieur. C'est des poupéreuses de monsieur, là. Il n'y a personne qui va manger un cheeseburger, qui va avoir 2 tranches de fromage, qui va dire que ça manque de cheese, là, ça, c'est viril en esti, 2 monsieur, là, ensemble. Fait que là, John, il en cuir. Fait que bref, j'étais tout le temps en cuir. Ouais. Dans ce temps-là, je travaillais à TVA pour une émission testée sur des humains. Qui est proche. Qui est du village. Du stade. On allait toujours manger au resto dans... En cuir? Non, pas en cuir, mais... Non, mais juste, c'est sûr, tu cartonnes, là. Et là, je recevais des numéros de... C'était à l'époque où on donnait encore des numéros de téléphone sur des bouts de papier en 2009. Ouais. 2010. Ah ouais, les hommes t'ont donné leur numéro de téléphone. Ah oui, moi, il y a un serveur une année qui se pointe qui fait... sûr. Je laisse ça ici. Non. Puis là, je fais OK. T'es fin. T'es un beau garçon. Mais non. Fait, c'est parce que tu le sais pas encore. Ah! Puis là, je fais, c'est très gentil, je serais assez ouvert, mais c'est ça. Mais non. T'es fin, par exemple. T'es fin. Puis là, il m'avait dit, toi, là, sors une soirée ici, là, puis tu repars avec qui tu veux.
Ben oui. Ben, c'est pour ça que C'est je te bon dis, pour tu l'ego, cartonnerais. ça? Chris, oui, vraiment? Ben, Fait que quand j'étais célibataire, là, Ouais. il me disait, Joe, sors donc dans le village. Ben oui. Ben oui, Je ça pogne te remonte plus. le beau. Je pogne plus, personne ne veut de moi. Il dit, va dans le village, là. Et tu vois, il va y avoir un line-up. asti. Fait qu'il dit, là, ah ouais, vas-y. J'étais, non, c'est Tu pas. préfères de l'argent aussi. Comment? Tu préfères de l'argent. Oui, Il y a vraiment. plein de possibilités qui Hey, se je pourrais trouvent là partir pour un toi. OnlyFans puis lâcher l'humour puis vivre juste de mes road trips de moto. C'est sûr. Ah, mon 100%. Dieu. Carl, il serait 100%. ton premier abonné. Man, t'imagines? 100%. Juste là, le matin, là, tu parques ta moto, bobette, jacket de cuir, tu fais le cash avec ça, là, mon homme. Là. Hey, puis c'est drôle parce que un moment donné, j'étais en road trip puis j'avais fait un changement d'huile. Pas au-dessus d'un canal, là, mais c'était genre un changement d'huile que je faisais sur une plage. OK. Ben, j'avais dormi là parce que c'est aux États-Unis, tu peux dormir dans les les National BLM. Forests. Là. Ouais. C'est gratuit. Tu sais. Puis j'avais parqué ma moto, puis là, j'étais dû pour un changement d'huile. J'avais tout acheté mon gear, puis je faisais tout ça dans une cuvette en dessous. Puis une année, moi, je me réveille le matin, là, il y a d'autres tentes, tu sais, il y a d'autres mondes. Je fais comment juste ça, et t'as 3 filles qui viennent s'asseoir juste à côté. T'as Impossible. toute la petite plage, là, puis ils viennent boire leur café à côté du gars. Puis j'ai fait, moi, dans la vie, j'ai jamais vraiment pogné, mais là, la journée que je fais un changement d'huile sur une moto, le matin, sur le bord de l'eau, elle est là. Là, de toute la plage, c'est là que vous venez vous asseoir et me dire bonjour. Fait que Mais on Chris, dirait que les je te crois garagistes, pas. On dirait que je te crois pas que t'as Ouais. jamais pogné. je te dirais que avant 30... Fait que j'étais en couple pendant 20 ans. Ouais, je Tu sais, comprends. c'est ça, fait que les gens Ouais, m'approchaient pas. Mhm. Mais c'est ça, mais ça, c'est une bonne question. Ça, quand tu as été 20 ans en couple et tu sors là, de ça, Ouais. là, comment tu vis ça? Tu vis ça comme, mettons, t'aurais le goût de baiser tout le monde, mais t'es dans le COVID. Ah. Fait que là, moi, je vivais tout le monde me disait, hey, Joe, puis je broyais ma peine d'amour. Là. Moi, elle faisait mal. Je l'ai Ouais. pas vu venir, ma peine d'amour. Fait que j'étais assis dans mon salon, je pleurais, je pouvais pas aller prendre de bière avec mes amis, je FaceTimais avec mes chummés. Puis tout le monde me disait, écoute, habituellement, on dirait, sors, Ouais. installe Bumble, amuse-toi, mais là, je pouvais pas voir personne. dû la vivre, là. Personne. Je n'ai pas pu la vivre, ma peine d'amour, puis l'époque, elle est couraillée, parce qu'après ça, je suis tombé in love avec la notaire qui s'occupait de vendre ma maison. Ah. Ben, c'est elle qui avait fait notarier mes trucs de séparation. fait que ça a été ma date après, Super. tu sais. Puis après ça, j'ai daté 2-3 autres personnes. Puis après ça, j'étais en couple. Mais j'ai pas profité. Mais t'es un gars de couple. J'ai un gars de couple. T'aimes-tu l'amour? C'est une très bonne question. J'aime le concept d'être en amour, Mhm. mais l'amour, je trouve que ça fait fucking peur. Mm. Je trouve que l'amour, c'est très pernicieux. Je trouve que l'amour, c'est hypocrite, puis qu'on mord beaucoup à du pré-mâché de comédie romantique. On a été élevés là-dedans. Ouais. Puis je dis, on regarde les comédies romantiques, là, c'est tout le temps bien, bien cute. Là, on a été élevés avec la télé puis Ouais. l'Internet, là, mais ils nous montrent jamais. Tu sais, le film finit puis c'est beau, tu sais. Ils te montrent pas le vrai. Ça serait quoi la plus grande misconception d'être en amour ou d'une relation à long terme, tu sais? Ah, hey, je vais avoir l'air d'un gars désillusionné, je vous avais dit. J'adore. Non, moi, j'adore. On est tous un peu. Je le dis parce que je suis rendu à 40 puis j'ai sûrement un peu plus que la moitié du chemin de fait, là. Mais je ne crois pas aux relations long terme. Non! Ah ouais? Ouais, je crois que ils finissent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Ça C'est existe de la pas. bullshit. Je crois que ça n'existe pas. Je crois que ça a été le cas parce qu'on n'avait pas le choix à l'époque. On n'avait pas le choix d'être en clan. On n'avait pas le choix de faire plein d'enfants parce qu'on avait une terre puis que la religion nous disait qu'il fallait rester là. Mais à la seconde que la religion a pris le bord, qu'est-ce qui est arrivé? Tout le monde s'est mis à fourrer tout le monde. Là. Je veux dire, qui ici, mettons, à main levée, a soit déjà trompé ou été cocufié? T'as jamais été trompé? Non, je suis un chum. Puis t'as jamais trompé? Non. OK, bon, bravo. Ben, en tout cas, moi, ça m'est déjà arrivé. Mais j'ai déjà été la fille avec qui le gars trompait sa blonde. T'as déjà été la Exactement. maîtresse. Et voilà, on a tous un Non, mais level c'est du ben, c'est temps. ça. Ouais. Fait que, tu sais, on a tous été... Mais fait que ça veut dire que quand mettons, là, toi, tu vis avec cette pensée-là, là, que ça n'existe pas, les relations long terme, mais on sait que tu n'es pas le seul à penser ça, il y en a plein qui pensent ça. Comment on fait d'abord pour s'investir dans une relation? Tu sais, dans le fond, tu es dans le moment présent tout le temps. Tu Exactement. penses pas au futur, Ouais, c'est pas tu top fais pas de plan, ouais. tu fais Oui, pas de... j'ai commencé à faire des plans pour la première fois dernièrement avec quelqu'un, mais toujours en disant, on sait jamais. OK, c'est ça. Jamais je vais promettre à quelqu'un que je vais être là jusqu'à la fin. Parce que moi, je Fait l'avais que le déjà... mariage, pour toi, c'est pas... Ben, moi, je l'avais promis. C'est parce que je l'ai vécu, c'est parce que j'ai été blessé, tu sais. Ouais, T'as été c'est marié? ça. Non, j'allais Ok. me marier. C'est
ça, moi. Le mari, je me suis fait laisser Est-ce que avant. c'est depuis ce temps-là, tu y crois plus? Ça t'a En majorité. Mais avant ça aussi, j'avais des... Moi, je pense que l'être humain n'est pas fait pour avoir un seul partenaire pour toute sa vie. Pourquoi? Je pense qu'il y a trop de tentations partout. Je crois que l'oxytocine est sécrétée dans notre cerveau trop facilement. Tu vas en date, tu frenches une fois, puis tu es comme, mon Dieu, c'était le fun. OK, c'est comme un manège, tu veux le refaire, tu sais. Fait que je pense que pour qu'un couple perdure, il faut énormément de communication. De Là, tu sais, volonté. de volonté. Moi, je suis rendu à 40. Ça fait 10 fois, je le dis, là, mais Mais on a une section sur la 41. quarantaine, fait que je trouve ça, Parfait. je C'est trouve quand ça le ta fun. 25 avril. OK. Je vais avoir 42, là. Et Et là, la Lion, fille que c'est je date, ça? tu sais, Non, je serais à taureau. l'aise. Je serais à l'aise de... Taureau ou bélier? Taureau. C'est ça. Oui, Je serais à l'aise, là, tu sais, de faire un bon... Tu sais, de faire le restant de la run avec la personne que je suis en ce moment. Ouais. Mais les deux, on était d'accord que si on s'était rencontrés à 20 ans, Ça n'aurait on pas serait marché. ensemble. Mais si, quand tu as vécu tout un peu les fantasmes ou les désirs que tu as voulu vivre dans ta vie, tu arrives à un moment donné où tu es comme, ben, j'ai envie de me caser puis d'être avec quelqu'un. Puis il y a quelque chose de beau aussi de faire grandir cet amour-là, puis de Totalement. l'avoir se transformer. Mais c'est pas tout le monde qui est comme ça. Je le souhaite. J'aimerais ça. Mhm. Je veux ça, mais je le promets pas. Mm. Tu sais, Mais moi, puis- sais-tu qu'est-ce que j'aime dans qu'est-ce que tu dis? J'aime ça parce que tu vis pas vraiment pour Nélan, toi. Non. Comme moi. Non. Ben, tu y crois, toi, à l'amour. Moi, je puis au crois vraiment à mariage. l'amour, mais par plein dans d'autres affaires dans la vie, on dirait que je sais que moi, il y a un côté très réaliste, tu sais. Ouais. Parce que ce que tu dis, il y a un côté très réaliste que je suis très au courant que moi, j'ai une vision rêvée de qu'est-ce que j'imagine de l'amour, même si j'ai été très blessé puis ça n'a pas fonctionné. J'étais à 34, j'étais encore tout seul. Ouais. Donc, tu sais, je suis conscient que de plus en plus que je vieillis, de moins en moins j'y crois, mais moi, je veux pas ne plus y croire. Fait que là, je suis comme, tu sais, Non, je veux y il y croire a encore. comme quelque chose qui est. Tu sais, je crois encore à bâtir quelque chose avec quelqu'un, Ouais. mais je promettrai plus jamais que c'est pour la vie. Tu sais, Mm. je crois qu'il y a trop d'impondérables. Il y a trop... et promettre ça, je trouve que c'est tellement... C'est une grosse promesse. Je trouve que de promettre aussi à quelqu'un que tu vas toujours être là, c'est un peu de dire, ben, this is what you get. Ouais. This is, tu sais, it is what it is. Puis j'ai l'impression qu'on arrête aussi de faire des efforts puis de grandir. Ouais. Parce que de dire ça, c'est dire, ben, à ce moment ou au moment où on est, mettons, à 33 ans, on est ensemble pour le restant de nos vies, c'est cette version-là qui se dit ça, mais on va tellement évoluer qu'il faut que les deux évoluent en même temps, il faut que les deux se transforment en même temps, puis qu'il y ait toujours ce vouloir-là. Fait que c'est comme tout le temps de renouer à chaque année, à place de se dire tout de suite, ben, parfois on va être ensemble jusqu'à ce que mort nous J'aurais sépare. aimé ça. Moi, tu sais, c'était ça mon but dans la Ouais, vie. Là. ouais, ouais. Tu sais, moi, je suis un gars de famille. Moi, je voulais mes 2 enfants, la Mhm. culture blanche, la maison à la campagne, puis la vie parfaite. Mhm. Mais j'ai réalisé que c'est pas ça la vie. C'est pas. Si c'est comme ça, c'est parce que les gens se mentent. La majorité des gens qui ont ça se mentent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et le fait d'avoir vécu des choses, mettons, je suis très pragmatique, je le sais, mais d'avoir vécu des choses avec Zad, d'avoir vécu des choses avec moi, ce que j'ai déjà fait ou ce que des gens m'ont déjà fait. Ouais. Et j'ajoute à ça le fait que je suis. J'ai une personnalité connue, puis que je reçois Ouais. des messages de gens en couple. À chaque fois que je fais un balado, je parle de cul ou que je dis quelque chose de sexu. Puis que là, j'ouvre mes inbox. Puis Ben, c'est quelque chose qui m'arrive aussi. Fait que Fait que, Des tu sais, troubles, là. si- hey, non, mais moi, je non, reçois mais des regarde, messages. je te là. comprends ici. Moi aussi, j'en reçois des messages, là. Tu sais, Fait que c'est la tentation qui est peut-être plus difficile. non, c'est pas que je veux y aller. C'est que j'ai perdu foi en. Oui, parce que tu vois Ah. ça, puis quand Hey, tu moi, une reçois fille ça... là, puis- qui Ben sa ouais. photo de profil, c'est son couple, là, avec ses enfants à Walt Disney, Je comprends. puis qui me propose une date dans une chambre d'hôtel, puis tu fais, hey, désolé, j'ai pas envie de me vivre ça. Je comprends. Pas faut briser le cœur d'un d'autre, puis Mm. je tente pas de me faire casser la gueule, là. Merci, puis là, Ouais. tu fermes ton inbox, puis là, tu regardes, là, puis parce que t'as parlé de cul dans un balado, puis l'extrait est sorti la veille, puis là, t'en as 8 autres de même, puis tu fais, OK, puis là, tu checkes, tu fais, mais ils ont l'air des familles parfaites, ces réseaux, là. Mhm. Fait que là, à cette heure, chaque fois, je suis paranoïa, là. Genre, je regarde des photos de gens, puis je suis comme, ben, elle voit qu'elle a m'écrit, puis elle a posté hier, ça fait 14 ans que nous sommes ensemble, Oh l'amour my de ma God. vie. Puis tu fais, voyons, c'est si hypocrite. Puis en plus, moi, c'est parce que je vois le côté, c'est mettons de même fille, mais Ouais. les gars, je pense que c'est encore pire. Ben, Chris. c'est sûr. Fait que tu fais d'autres, man. Les gars, ils reach, c'est full gros ces réseaux. Fait que tu fais, hey, pourquoi je l'espère? Est-ce que j'y crois? Pff, putain. Ben, j'imagine aussi qu'à l'époque de nos parents, nos grands-parents, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait Exact. pas les applications. Fait Il y que avait la rencontrer religion qui quelqu'un, les gardait c'était- chez eux. Mais aussi, quand ils s'emmerdaient le soir, ben, il allait faire du potager puis une soupe, là, tu comprends? Il allait pas sur Bumble puis il allait pas sur Instagram, sur Non. TikTok pour voir à combien il y a d'autres personnes qui sont Ouais. cute, qui sont, tu sais. Ouais. Là, tu vas avoir 42, c'est ça? Ouais. Comment tu te sens depuis que tu es dans la quarantaine? Je trouve que c'est la plus belle chose qui pouvait Ouais. Ah ouais, hein? m'arriver. Moi, j'ai adoré, j'adore vieillir.
Ce que j'aime pas, c'est le corps qui lâche, là. Parce que j'ai fait comme... J'ai commencé à jouer au hockey à 5 ans. Puis j'ai arrêté à 35-36 parce que mes 2 genoux sont finis. J'ai 2 hernies discales. Là, j'ai dit, je peux plus jouer au hockey, tu sais. Puis là, ben ça me manque. T'sais. Le corps qui suit pas... là, je prends des antidépresseurs. J'ai pris du poids comme ça n'a pas de sens. Le corps qui change me fait un peu chier. Mais vieillir, mon Dieu que j'aime ça. Qu'est-ce que tu positif dans vieillir, mettons, pour toi? La sagesse qui s'installe, même si tu ne travailles pas. Ben, je t'écoute parler, je suis en pleine sagesse, moi. Mais c'est des expériences. Il y a 10 ans, là. Je veux dire. Ouais, ça vient avec l'âge. Une année, t'es assis, là, puis je veux dire, j'ai daté quelqu'un il y a 1 an et demi, une très belle personne. Là, j'ai rien contre cette personne-là. Puis le moment, il y a un conflit, puis tu fais, que je ne suis pas là. Hey, je suis désolé. Au revoir. Ça va être ça, là. Moi, j'ai pas besoin d'être en couple. Je suis bien seul. Puis là, la fille qui est dans ma vie est parfaite, là. Ça fait bientôt 10 mois qu'on est ensemble. C'est tout nouveau. Je suis encore dans ma lune de miel. Mais je veux dire, elle le sait que moi, c'est... Hey, ça fonctionne pas. C'est pas la fin du monde. C'est une bonne chumée, puis ça sera tout, là. Puis avec l'âge, est-ce que vient la facilité davantage à mettre ses limites, dire non? Totalement. Quand t'as pas envie de faire quelque chose, tu le fais pas. Hey, moi, si tu m'appelles un mercredi, que j'ai pas mes enfants, c'est comme, hey, on fait-tu de la MD, puis on s'en va là-bas? Ouais. Me prendre un autre appel, moi. Moi, t'es en train de faire de la meal prep pour les enfants en 20 semaines, on a un tournoi de hockey. Ouais. Puis je regarde un documentaire sur un gars qui montre comment réparer des canaux sur YouTube, là. Ouais. Puis ça, j'aime bien ça. Fait que ça, je suis bien tranquille. Ben justement, comment ton rôle de père a influencé ta façon de voir la vie? Ça a tout Ça change tout, hein? Ça change tout. Parce qu'on en parlait off-cam tantôt, puis moi, je t'ai félicité d'être un bon père. Parce que moi, je vois, même si je te connais pas, je le vois à distance, puis je le ressens, parce que moi, c'est pas quelque chose que j'ai eu dans ma vie, un bon père. Donc, quand je le vois, un père présent, un père qui est là, tu sais, puis je trouve que quand tu parles de tes enfants, il y a cette douceur, cette tendresse-là qui, je trouve, était beaucoup plus rare avant dans les autres générations avant nous. Ben, en fait, de nos propres parents, mettons, tu sais. Moi, sans shamer le mien, tu sais, mon père, il a donné ce qu'il pouvait avec les outils qu'il avait. Puis j'ai tout le temps dit, moi, même si c'était rough, je t'en veux pas, là. Mais je m'étais dit, moi, que mes enfants, c'est un petit peu plus doux. C'est un peu plus dans l'encouragement que, tu sais, moi, on vient de la génération un peu tough love, là, tu sais. Ouais, ben 100%. Moi, je vivais dans le, t'es pas capable de faire ça. Pas parce qu'il croyait pas, il croyait en moi. Mais c'était genre, hey, moi, il dit qu'il est pas capable pour qu'il le fasse. Tu sais, cette génération-là de papa, c'était là, moins on est une gang à l'avoir vécu. Ouais. Fait que moi, avec mes enfants, j'essaie de pas être ça, tu sais. Est-ce que... Tu sais, c'est sûr que ce que tu vois sur les réseaux, c'est pas ma réalité à 100%, là. Tu vois des activités, tu vois des photos, tu vois des... Oui, mais ça reste que t'es là. Oui, je suis crissement là le plus que je peux. Mais ça a changé ma vie sur... Moi, je suis un plus vieux de 5 enfants. Je pense que je suis né pour être père. Là. Je suis né pour m'occuper des autres. Là. Mais là, plus je vieillis, plus les semaines où j'ai pas mes enfants, je me retrouve seul. Puis c'est la première fois depuis des années. Parce que je suis en couple depuis que j'ai 18-19 ans. Fait qu'il y a des fois... Puis ma blonde, elle a sa maison, ses enfants, ses affaires. Fait que j'ai l'impression que c'est comme si j'avais été... Ah, puis là, je veux pas être quoté par séjour, s'il vous plaît. C'est peut-être pas les bons mots que je vais utiliser. Oui, mais parce c'est comme que si Séjour, il quote souvent ici, là. Donc là, on va pas quoter ça. Non, mais il quote des podcasts des fois ou de la semaine. Non, mais Séjour quote la vie sociale souvent, c'est pour ça. Ah, pour vrai? Okay. Ouais. Ils sont à l'écoute, ça, c'est sûr. Quotez-moi pas. Okay? Mais c'est comme si j'avais été dépendant affectif de mes enfants. Tu comprends ce que je veux dire? Je comprends 100%. Sans être omniprésent, puis je suis vraiment pas un parent hélicoptère en plus, je suis pas tout le temps au-dessus d'eux autres. Non, mais juste que quand je me suis séparé, puis que là, c'est devenu une garde 50-50, et que j'étais plus en couple, puis j'avais plus personne que je voyais, puis là, t'es tout seul avec toi-même. Puis avant d'avoir un enfant, mais j'ai été des années avec la même blonde. Ouais. J'étais 9 ans, quasiment 10 ans avec la mère de Xav, après ça, 9 ans, 10 ans quasiment avec la mère de Jules. Donc, là je me retrouvais chez nous, je suis qui, moi? Tu te demandes à quoi tu sers? Ouais, moi, la dernière fois, là, le petit cul en banlieue qui fumait du hash, qui faisait du skate dans des parkings de Tim Hortons. Puis avant ça, je faisais du motocross en campagne, puis je veux dire, je tuais des lapins. Fait que là, tu fais... Je suis quoi, moi, là-dedans, tu sais? Je suis pas... je suis qui, moi, à 40 ans? Fait que, tu sais, la quarantaine, les enfants, tout ça. Moi, la crise de la quarantaine, je l'ai eu. Se redéfinir, se retrouver, Et là, je suis sur mon X, là. Genre, je
peux pas être mieux que ça. Tu sais. Puis je le souhaite à tout le monde. Ah. Pas autant de bad luck, mais genre, Ouais. d'avoir ce X-là. C'est Se beau, sentir ça. bien à sa place. Fait que c'est ça, mes enfants m'ont amené à réaliser que j'étais peut-être dépendant affectif dans la vie. Ouais. On pourrait dire ça. Puis, mettons, la chose la plus positive d'être père, malgré toute l'adversité que tu peux vivre en ce moment, depuis des années, là. J'ai lu un truc sur Instagram il n'y a pas long. J'ai vraiment trouvé beau. Puis ça disait, c'était juste une photo d'un lit. Il disait ça pour ton enfant, c'est l'endroit le plus sécuritaire au monde. Fait avant de soupirer parce qu'il t'a réveillé, rappelle-toi que t'es ça, tu sais. Puis j'ai fait, hey man, pour quelqu'un, là, je suis la chose la plus safe au monde. Puis tu vois, la nuit, tu sais, je suis arrivé ici tantôt, je vous l'ai dit, là, j'étais super fatigué, j'ai dormi 3 heures. Mon plus jeune fait des terreurs nocturnes. J'ai dormi en cuillère avec mon petit bonhomme parce qu'il angoisse. Je suis important pour quelqu'un. Tu sais. Je suis la sécurité pour quelqu'un. Fait que ça, là, man, je trouve ça tellement beau. Là. Je trouve ça tellement... Ça doit te remplir de. Ça me d'amour, rend si heureux là, de faire comme, hey, je suis sécuritaire. Je peux couvrir quelqu'un. Je suis quelque chose. Tu sais. Je suis pas juste un humoriste, un chum, un gars qui fait de la moto. Je suis pour lui, là, son monde. À 3 heures du matin, là, genre, je suis la chose la plus... Puis je me rappelle, cette nuit, je pensais à ça. Je me rappelais quand moi, j'étais petit. Puis un moment donné, j'ai fait, hey, je vais me lever. J'ai fait, non. Puis il dormait. J'aurais juste dû rien dire. Puis il était, reste juste à côté du lit. Puis je me suis rappelé quand j'étais petit. Tu sais, quand t'avais peur la nuit, puis ta mère venait un peu avec toi, là. Ouais. Ouais. Tu restes juste sur le bord de la porte un petit peu, là. Puis elle restait sur le bord de la porte en robe de chambre. Fait là, je vais y aller, là. Puis je disais, non. Tu sais, à quel point t'attachais de l'importance à cette personne-là, tu sais. Ouais. Ouais. Fait que de réaliser que je suis ça pour quelqu'un, ça me rend heureux. Puis je trouve que c'est très beau parce que c'est quelque chose que moi, j'ai souvent souhaité, la sécurité. Ouais. Puis encore, aujourd'hui, dans ma vie, c'est quelque chose que je cherche beaucoup, la sécurité avec Pour un vrai? homme. Oui, parce que c'est quelque chose que j'ai manqué, je pense. Pas la sécurité nécessairement physique Non, où non, je non, me sens en danger, c'est whatever. Un sentimental. sentiment de sentir safe, mettons, OK. avec un homme ou, tu sais, avec mon père, dans le fond. Fait que en tout cas, je trouve ça vraiment beau de voir un homme avoir cette réflexion-là, puis penser, puis réaliser que tu peux être le truc safe de quelqu'un qui est ton enfant en plus. Ouais, C'est magnifique. ouais. C'est parce qu'à long terme, dans sa vie, plus tard, c'est quelque chose qui va influencer sa vie pour toute sa vie. Puis son caractère, puis le type Tout. de personne qu'il va être. Fait que je trouve ça important Tout. de le faire pour mes 2 gars. Puis je veux qu'ils fassent la même chose avec les leurs. Mon père m'a dit une phrase, au fait, j'ai trouvé fucking beau. Mais j'ai peut-être pas été le meilleur père, mais j'espère que toi, t'es mieux que moi. Puis il faut que tu me dépasses. Puis il faut que tu souhaites que tes enfants te dépassent, puis qu'ils soient encore meilleurs pères que toi, tu sais. C'est beau, Meilleurs ça. parents, ouais. Puis des fois, je suis C'est comme. beau, ça. Quand des fois, je fais des trucs, mes gars, là, puis ils voient là, que je courais, parce qu'ils sont les deux en tournoi de hockey. Puis là, ci, puis là, ça. Puis là, faut que je fasse les devoirs. Puis là, je fais le souper, puis je suis comme, hey, les gars, pour vrai, là. Puis comme, ouais, mais vous me commandez des nouveaux patins, là. Puis je suis comme, hey, les gars, man, aujourd'hui, là, je suis overwhelmed. S'il vous plaît. Puis les gars me disent, hey, mais merci beaucoup hein, pour ce que t'as fait aujourd'hui. Les deux, il y a 7 ans, man, puis ils me disent merci. Puis je suis comme, ça, mon chum, là, ça va faire de toi un esti de bon adulte. Ben oui. Parce que quand ta blonde ou ton chum va faire de quoi de correct, tu vas être capable de dire merci, je vois ce que tu fais. Puis ça, puis je leur dis, j'espère que vous allez le faire avec vos enfants. J'espère que je vous le prouve à quel point c'est important. Fait que tu sais, des fois, quand je fais 4 heures de route, aller t'acheter des estis d'affaires sur Marketplace, là, parce que t'en as besoin pour ton crise d'oral, là. J'espère que toi, Tu vas le faire tu vas le aussi. faire. Mhm. Puis que tu vas être strict aussi quand c'est le temps d'être strict. Là. Je suis pas juste un papa bonbon, là. Mhm. Mais dépasse-moi, tu sais, comme mon père me dit. Puis là, pour la suite, là, le temps, c'est déjà Ouais, fini. ouais, c'est fini. Déjà fini? C'est déjà fini. C'est déjà Merci. fini. Qu'est-ce qu'on te souhaite pour la suite? Mettons quelque chose que. Ça peut être n'importe quoi. Qu'est-ce que tu aimerais ça? 2 choses. La santé pour ma famille. Beaucoup de cash pour que je puisse faire des voyages de moto, man. Je veux beaucoup d'argent. Ben, on t'a dit ta solution. Oui, un T'en as des OnlyFans. solutions qui s'offrent à toi. On est fan en petite cuirette avec la Ouais. petite moto. Je sais pas là. si Gadois aimerait ça. Je fais des pubs pour Gadois ces temps-ci. Entre 2 tranches de pain. Entre 2 tranches de... ouais, ça... Ouais, mais en même temps, il y a l'option aussi de pas montrer ta face. C'est possible. Les tatous sont quand même... C'est vrai que c'est remarquable. Ouais. C'est vrai. En tout cas, moi, je m'offre pour valider le contenu. Si tu veux, Comme moi, ce que j'offre, je suis prête à faire 2 nuits en cuillère sans bisous si tu as besoin de sécurité. Ah!
Hey, si ça, c'est pas du travail d'équipe, là. Ça, c'est Laurent Duvernay-Tardif me proposait ici d'aller façonner une baguette avec lui pour que je me sente plus safe. Toi, tu m'offres ça. Ouais. Parle-moi de ça, des hommes à l'aise avec leur sexualité qui sont bien. Ben oui, totalement. Ben oui. T'es fin. Ça fait plaisir. C'est une offre que je vais peut-être accepter. Parfait. Moi, j'habite à Saint-Hilaire. OK, mais j'ai un J'ai- char, T'as-tu un une RAV4. piscine? Je me promène en RAV4. Moi, là, je te traverse N'importe où ça. à cette heure. Puis, j'ai pas mes enfants mercredi, jeudi. OK. C'est pas mal mes soirées libres. Mais souvent, le jeudi, avec ma blonde, on regarde le hockey. Fait que les mercredis, ça pourrait être ta soirée. Ah! Fait que ce soir. Ouais, ce soir, je descends dans... OK. Ouais, OK. J'ai cherché des bandes dessinées Sur Marketplace. Marketplace. C'est pas vrai. C'est même pas une joke. Écoute, on continue à te suivre, mon cher Jonathan. T'envoies plein de douceur, bienveillance, santé. Et merci pour cette belle rencontre. Merci pour ces confidences aussi. Ben, merci à vous Puis, autres. je On trouve va que- aller écouter ton nouveau balado. Ça va Oui, dessus ça va aussi? dessus. J'adore le nom, moi. Ouais. Ça va Va-tu? dessus. Ouais. Puis répondez pour de vrai, si ça va ou si ça va pas. Ouais. Parfait. Bon, on va suivre ça sur les réseaux sociaux. Puis merci de ton temps. Merci à vous Et autres. merci, Camille, Merci, pour Carl. ta beauté intérieure et extérieure. Oui, puis tu voulais-tu parler vite de ben ton oui, on hoodie? peut parler de ça. Je pense qu'il va être un peu tard, là, mais on peut encore... la Fondation Véro et Louis, différents comme lui. Comme toi. Comme lui, comme elle. On est différents, puis c'est correct. Hein? Ça fait du bien d'être différent, puis je trouve ça toujours important. Puis ils sont bien fins, on les aime en Véro puis Louis. Oui. on Véro les est venu adore. ici d'ailleurs cette année, il y a quelques semaines. Vous pouvez regarder l'épisode avec Véro, elle est vraiment fine, vraiment belle, vraiment cool. En fait, vous pouvez retrouver Et- tous les épisodes du début de l'année sur YouTube Mhm. ou sur Patreon. Mhm. On est Et là. suivre la Fondation Véro et Louis, c'est toujours important. On n'avait pas prévu parler de ça, mais c'est toujours important. Regarde. Ce qu'ils font pour les enfants, c'est vraiment essentiel, nécessaire, pertinent. Puis je salue Guylaine Gay au passage parce que j'adore cette femme. D'ailleurs, on pourrait l'inviter, C'est vraiment une Guylaine. bonne idée. Viendrais-tu, Guylaine? Sur ça, ma belle Camille. On se retrouve la semaine prochaine. On se retrouve la semaine prochaine. Merci Vous pouvez nous d'avoir suivre sur été Balado, là. La Vie Sociale, TikTok, Instagram, Facebook, YouTube. On est là. Partout, même sur Patreon, on est là aussi. Puis vous pouvez suivre Camille. Des belles photos, des beaux looks. Merci. Ben, de rien, ma belle. OK. OK, bye. Bisous.